Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de peser sur pause et d'aller le visionner. Go! Aussi, cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourras entendre des mots vraiment pas gentils. Oreille chaste, s'abstenir. Oh. C'est fort. Good evening. Bonne soirée. Welcome to Hawthorne. It will be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Son face à lui. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. Are you crying? It's just I find it all very moving. So it's okay that I'm not as into this as you are. Oh, sa voix. Oh my god. Oh my god. You shouldn't be here tonight. Est-ce qu'on peut dire que c'est délicieux? Ah oui. My dear guests, Elle là. are not the common man. Isn't that right? Is he gonna keep doing that? What happens inside this room is meaningless compared to what happens outside. We are but a frightened nanosecond. Nature is timeless. J'ai vu de la réécouter. What is going on? I love you all. We love you too, Chef. Any questions? Is this bergamot I'm getting, Chef? Yes, it is. Lui, il se dit, ah, c'est de nerd. Le trailer est bien fait. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut, bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Et aujourd'hui, on va jaser du Menu, donc le film Le Menu, qui, Bruno, salut Bruno. Allô? Oh, j'ai eu une belle semaine avec le Menu. Ah. Merci pour ce film-là. C'est tellement un bon film. Écoute, c'est vraiment succulent. C'est un film. Ça sort de où, ce film-là? Écoute, moi, je suis allé le voir au cinéma quand il est sorti. Là, je pense à l'automne 2022. Ça fait pas super longtemps que ça a sorti. Puis, écoute, j'avais vu les previews quand j'avais été voir. Je me souviens pas trop quoi un petit peu auparavant. Puis je m'étais dit, oh, God, ça va être bon, ça. Puis là, tu sais, juste avec Ralph Fiennes. Écoute, à un moment donné... Raph, puis... j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est pas Fiend, ce que je disais pas comme faux, c'est Raph. Oui, c'est ça. Exact. Et Anya Taylor-Joy, mais en même temps, tous les autres acteurs sont tous bons et bonnes, là. Une en particulier que moi, je me peux plus, là. La critique? Non, ben, Non? Elle, je l'aime, la critique, là. Ah, c'est qu'elle me fait rire. Ouais. Mais Elsa, non? La vieille dame. La femme, là. Celle qui est la cocu, là. Ah, Judith Light. Ouais, Judith Light. Cette actrice-là, là, moi, là, je l'adore à cause d'une performance dans un film à répertoire qu'elle a fait, dans un film Save Me, là. Je pense que je t'en ai déjà parlé de ce film-là, là. Peut-être. Elle fait un monologue à un moment donné. Elle fait la mère d'un gars qui s'est suicidé, puis la directrice d'un camp de Gays Not the Way, là. Tu sais, là, les conversions. Conversion, merci. Puis, oui, écoute, c'est particulier, là, ce film-là. Là. Okay. Save Me, c'est très bon. Save Me. Alors voilà, on mettrait ça sur notre watchlist. C'est un film premièrement, là, un film à huis clos. Première chose. Oui, mais pas claustrophobe. Pas claustrophobe, mais pourrait l'être pour certains parce que quand la tension monte puis que tu regardes, OK, qu'est-ce qui va se passer là? Ça peut être quelque chose qui, pour certains, peut être un petit peu... peut-être. Tu sais, je veux dire, c'est quand même intriguant. Puis je me souviens, moi, c'est ça qui m'avait attiré d'aller le voir au cinéma. C'est, OK, c'est comme un huis clos. Ils peuvent pas trop sortir de ça. Puis qu'est-ce qui va se passer de bizarre? Puis quand je l'ai vu, je te jure,
le bonheur. Tu sais, quand tu regardes un film... Elle est tellement là, on top of her shit tout le long. T'as été inquiet, toi, pour sa vie? Moi, j'ai pas craint pour sa vie une fois dans le film. Elle, non, pas du tout. Je parle juste que je comprendrais que quelqu'un me dit, OK, j'étais un peu stressé par moment, pas juste pour Anya Taylor-Joy, mais pour les autres aussi en général. T'es pogné, là, ouais, c'est ça. Pogné, mais les autres le méritent. Tu peux même pas sortir de là. Mais je te jure, le bonheur que j'ai eu à regarder ça au cinéma, puis de sortir de là, puis dire, wow, quel délice, pour faire de mauvais jeu de mots, mais quel délice de film. Parce que ça me rappelait un petit peu par moment, de par la répartie à Ready or Not. Ben oui, c'est ce genre de film-là, Ready or Not, ou Happy Birthday, ou Happy Death Day. Happy Death Day, oui. Tu sais, c'est ce genre... de la répartie sarcastique à la Buffy. C'est pour ça que ça me surprend que t'as pas encore trippé sur Buffy, parce que Buffy, là, elle peut t'en sortir des dizaines par épisode. J'ai même un livre ici, ça s'appelle The Quotable Slayer, puis c'est toutes les quotes qu'elle te sort, que t'es comme tabarnak, man. Où c'est que tu sors ça? Y a personne qui pense vite de même là, dans la vie. Là. Ouais. Ben écoute, moi je fais juste te dire que ce film-là, c'est un film de culte dans la haute cuisine. Ben, c'est le seul film que je vois qui ressemble à ça, là, qui t'explique. Mais tu sais, il y a une tristesse aussi dans le film. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a une tristesse, mais c'est une comédie, tu sais, puis le film, il fait pas semblant, il devient pas un film d'horreur out of nowhere, il reste une comédie tout le long. Mais il y a quand même quelque chose. C'est ça, là, il y a quelque chose en arrière, là, qui t'amène à réfléchir puis à te dire tu sais, est-ce que j'ai des choses dans mon propre comportement que je devrais changer là, tu sais, comme les trois messieurs là qui ont un petit peu trop de succès là dans la vie là parce qu'ils trichent partout où ils vont puis ils font des fraudes fiscales puis tout ça puis tu sais ils sont là, ils se font ramener leur facture. Mais ils sont convaincus qu'ils peuvent contrôler le monde. Quand ils parlent à petite serveuse asiatique, puis qu'ils parlent comme si c'était un objet qui leur devait tout, parce que eux autres, ils ont tout l'argent du monde. Le cocu qui pense qu'il se fera pas pogner. L'acteur qui est de shit, puis qui connaît tout le monde, puis qui a vécu toute sa vie là-dessus. La critique qui aime tellement ça, regarder dans le miroir, puis l'autre qui a pimp, là, tu sais, ça c'est moi pis toi, là, tu sais. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, on aurait pu devenir ça, par exemple, Serge, on aurait pu avoir un moment donné à s'arrêter pis à se dire, hey, on est-tu rendu trop loin? On est-tu rendu trop... Est-ce qu'on a trop de succès, exemple, avec Terreur sur le pod, puis est-ce que notre avis compte plus que toutes les autres à un point tel qu'on peut se permettre de pas écouter? Parce que elle, la critique, là, elle s'en fout là, de tout le monde qui heurte dans ses critiques. Là. C'est sûr, elle là, tu sais, elle dit à un moment donné. Il fait un statut sur la classe sociale, puis il est comme moi. Moi avec, tu sais, je vais parler de la classe sociale, puis je vais vous dire que ce restaurant-là, il mérite d'être à cette hauteur-là, puis celui-là, il le mérite pas, puis je vais le varger dedans, puis je vais... S'il ferme, tant mieux, c'est ça qu'il méritait, parce qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être. Ben, ce qu'il aurait dû être ou ce que j'aurais voulu qu'il soit, tu sais, c'est plus mais ça, là. C'est ça, je te dis, ce qu'il aurait dû être dans sa tête à elle. Puis il dit, le chef, à un moment donné, tu sais, quand il commence à dire les vérités à tout le monde, puis il dit, toi, là... Puis en même temps, là, petit fait, là, je trouvais ça intéressant dans les lectures, c'est qu'il disait, le film part avec... Margot, Anya Taylor-Joy, qui dit qu'il fume. Puis que le gars lui dit ces cigarettes. Tu devrais pas fumer, ça va tuer ton palais. Puis elle dit au moins mon palais va mourir heureux. À part ça, direct en partant. Tu sais, là, tu dis OK, hey, ça commence avec une côte assez direct. Là. Est-ce que les cigarettes sont plus longues? Je sais pas, j'ai pas remarqué. Ça n'a pas d'allure quand elle fume, ça a l'air... Puis t'as-tu remarqué que quand tout dérape, la critique, elle fume aussi? Oui, ça j'ai remarqué, mais elle n'a pas l'air aussi bonne qu'elle. Non, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est, est-ce que tu étais une fumeuse? Donc, est-ce que vraiment tes évaluations de critiques de resto étaient pas un peu teintées par le fait que si tu as déjà fumé puis que vraiment ça change le goût de ton palais, le goût de la nourriture, est-ce que tu n'étais pas biaisé dans tes critiques passées? Mais ça revient, je pense, le goût, là, non? Ben peut-être, mais en même temps, c'est... Tu sais, si tu vois là-dessus... Moi, je la COVID, là. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est juste pour te dire que la critique de 1, là,
c'est toujours bien l'opinion de juste une personne, puis c'est parce qu'on y met vraiment de l'importance. Après ça, c'est là, ce que je trouve le fun avec, je vais t'avouer, avec Horreur Québec, qui, ben là, tu sais, j'ai pas lu toutes les critiques, mais sur le site d'Horreur Québec, je trouve qu'il y a toujours une marge. Il y a toujours un petit côté qui est, OK, tu sais, je pense qu'on essaie de suivre un peu ce code-là aussi, là, sur Terreur sur le pod, en faisant, tu sais, en essayant de toujours trouver quand même quelque chose de positif dans ce qu'on va dire, tu sais, de pas démolir, tu sais, comme, tu sais, il y a quelque chose dans ce film-là que j'ai trouvé vraiment, tu sais, Ralph Fiennes, il est pas fin, c'est le big bad du film, mais on est responsable. Pas on, moi pis toi, mais on, la planète, le monde, la société. Il fait un statement à la fin, lui et son équipe en cuisine. Ah, c'est... Écoute, moi, là, cool. je trouve que sa performance là-dedans, à 99% du temps, là, c'est juste du bonbon. Quand ils présentent au départ là, ce qu'ils vont manger, là, vous allez manger des algues, vous allez manger du gras, vous allez manger... Mais de la manière qu'il dit, là, ça a l'air quasiment comme s'il y avait quelque chose dans la bouche puis qu'il disait, puisque t'écoutes ça, là, écoute, je suis hypnotisé par cette scène-là quand il parle. Mais ça, je trouve ça weird parce que tu vois, ce qui leur sert, là, d'apparence, c'est beau là, quand tu regardes l'assiette, mais il y a rien qui a de l'air appétissant, je trouve. C'est une petite affaire de ces trempettes pas de pain là qui fâchent tout le monde. Là. Quand tu te fais servir ça dans un restaurant puis que tu payes des prix de fou, t'as pas l'impression de faire rire de toi un petit peu? Absolument. Puis c'était ça le point de ce repas-là. Puis tu sais, l'autre, là... comment il s'appelle? Tyler, là? Ah, mon... Tyler? Hey, lui, il est parfaitement casté. Ce gars-là, là, sa face qu'il fait, tu sais, quand à un moment donné, là, il commence à dire des affaires que t'es comme, OK, non, le wow, là, tu vas un petit peu trop loin, puis que là, il répond, genre, de la... je sais. Je l'aime, là. Mais, tu sais, comme, il mange ses affaires, puis la face qu'il fait, genre, j'ose pas te regarder dans les yeux, mais je crois que j'ai le dessus, genre. Quand je sais très bien que j'ai pas le dessus de la situation. Ah, cette face de... Ah non, il est parfait. Tout le monde là-dedans sont vraiment bien castés, sont bien dirigés, c'est bien filmé, la musique, le petit violon, là. Mais bref, ce film-là, je suis super content dans notre mois de la femme remarquable parce que Margot, c'est nous autres dans le film. Ben, c'est la normale de la gang, là. Et voilà. Celle qui voit clair, celle qui s'en laisse pas imposer, celle qui se dit « Hey, toi, là, le maudit brainwashé, là, Tyler, là, comme, tu trouves ça normal, toi, de manger ça, puis de payer ces prix-là pour ce, tu sais, pour ce que t'as dans ton assiette présentement? » Mais il y a aussi il y a un regroupement de femmes aussi, à un moment donné, là, où est-ce que toutes les femmes se ramassent entre eux. Quand les hommes sont partis se mettre à courir dehors, là. Oui, c'est ça, tu sais, comme ils se font... les femmes, ils viennent à un moment où est-ce qu'ils s'assoient, puis un petit moment girl power, là, tu sais, là, où est-ce que quand ils se rendent compte que c'est pas le temps de descendre, ils arrêtent, puis ils reviennent comme... Ouais, mais en même temps... tu sais. Ben, mais en même temps, ça dure pas longtemps parce que je trouve que sont immédiatement dans l'inconfort parce que dès que je sais pas si c'est une sous-chef, là, la fille, là, dès qu'elle se met à pleurer, là, les femmes sont « Oh mon Dieu, elle pleure, là, je sais pas trop quoi faire, je peux pas la réconforter. » c'est pas, mais elle pleure parce qu'elle va mourir ce soir puis qu'elle a la chienne de sa vie, même si c'est elle qui a proposé ça, apparemment. Oui, mais elle pleure pas à cause de ça. Elle pleure parce que l'autre lui dit la maudite... tu sais, je veux dire, c'est de la bullshit, là. Tu sais, l'autre, elle lui dit, la critique, quand elle lui dit... Hey, tu sais, là, que je peux t'aider à avoir ton propre restaurant, là. Tu sais, c'est de la manipulation, ça, là. Ben oui. Fait que, quand elle pleure, c'est de réaliser que, oui, avant son corps, je vais mourir, mais en même temps, oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu avoir mon resto, mais oublie ça, comme, tu sais, je suis même plus rendu là. Puis quand elle pleure, tu vois la critique qui sait pas comment se placer. Même Judith Light, la même chose. Judith Light, elle sait pas comment se placer tout le long du film, là, je pense. Là. C'est ça. Elle, là, elle n'est rien sans son mari. Elle pardonne tout à son mari, puis peu importe ce qui y arrive, après, elle vient prendre sa part. En tout cas, c'est... elle, c'est celle qui me touche le plus. C'est celle qui n'a pas eu sa vie. T'sais. Ouais. En même temps, tu sais, je veux dire...
c'est quand même innocente dans le sens que, tu sais, le crayon le plus aiguisé de la boîte. Tu imagines ce qui s'est passé puis tu acceptes tout ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi à un moment donné. Elle l'imagine pas, elle le sait, là. Elle le sait. Si c'était pas Margot, c'est toutes les autres. Puis en plus, elle pense l'avoir déjà vu. Puis. Non, je sais, c'est quelque chose qui est quand même. En tout cas, pour moi, là, c'est par moments très, très jouissif de voir ce qui se passe parce que ça remet d'en face à des gens qui sont pas des bonnes personnes. Mm-hmm. Tu sais, voici tes torts, puis moi te faire payer mon sale. Voilà. Tu sais, moi te faire payer solide. Puis, juste pour dire au niveau de la façon que ça a été décidé, ce film-là, un des scénaristes, il mangeait dans un restaurant, je pense que c'était en Norvège, ça s'appelait le... Hey, je vais le massacrer, là, mais c'est Siomat Restaurant. Ah. Donc, Cornelius Siomat Restaurant. Puis, il était sur une île. Puis, à un moment donné, il mangeait là, puis il s'est rendu compte que, OK, s'il y a quelque chose de bad, de quelque chose de mauvais qui arrive ici, je peux pas partir. Là. Il était vraiment sur une île, puis ça, c'était pendant sa lune de miel. Puis là, il a imaginé ça, puis il a envoyé un message à probablement c'est un de ses amis, c'est le co-scénariste. Et à partir de cette expérience-là, ils ont commencé à écrire le scénario du film. Par la suite, il y a eu... Il y a comme eu une pause où est-ce que j'étais comme... Ça, ben là, je regardais, j'ai dit, y a-tu quelque chose à dire ou il est suspendu à mes lèvres? Ta gueule, là. J'étais un petit peu des deux. Mais au niveau du déroulement du film, il y avait un featurette. La première fois que je l'ai regardé à la télé, c'est sur Disney+. Ah ouais? Puis bon, Disney+, ce que j'ai trouvé vraiment surprenant, ils ont des special features. Ils les montent. Ah, ouais, c'est bien cool. Fait que là, j'ai dit, wow, j'ai regardé quand tu descends en bas, tu sais, de la vignette du film, je me dis, il y a des deleted scenes, il y a des special features. Et mais il l'a pas doublé au Québec. Non, puis ce film-là n'est pas doublé au Québec. Je le sais. C'est pour ça que je le dis, c'est plate, parce que ça aurait été vraiment le fun d'avoir ces petits snappy comeback en français de canadien. Ouais. Ben, finalement, j'ai pogné le DVD, je l'ai acheté. OK. Parce que je voulais l'écouter en français. Je l'ai pogné au Walmart, pas cher, 15$. Ouh! Je me suis dit, parce que je voulais vraiment voir la version française pour voir. Puis là, finalement, je me suis dit, OK, c'est vraiment une version de la France. C'était-tu bon, par exemple? C'était quand même pas. Oui, c'était quand même bien. Des fois, les Français aussi. Ben, pour nous autres, je veux dire, quand t'as rien, c'est le fun de l'avoir. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis là, il parlait justement que celle qui a désigné vraiment tous les repas, c'est un chef. C'est une femme, Dominique Crenn. Okay. Et c'est une chef cuisinière française établie à San Francisco. C'est la première femme aux États-Unis à se voir décerner 3 étoiles au guide Michelin pour son restaurant qui s'appelle l'Atelier Crenn, qui est situé à San Francisco. Hein? OK. Puis là, Bruno... C'est pas n'importe qui. Je sais, tu t'en allais, je l'ai vu sur le bout de tes lèvres, tu t'en allais me demander, c'est quoi ça, des étoiles Michelin? Ben justement, pour te répondre, je vais y aller avec le mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour. Le mot du jour. C'est quoi la question que je me posais, là? OK. Ah, tu dis, le mot du jour. Maudit manipulateur sale. Il va amener le mot du jour en me mettant des mots dans la bouche. Ben ouais, c'est correct. Je suis là pour ça. Ben ouais, t'es là pour ça, tu sais. Alors, Bruno, l'étoile Michelin, c'est une récompense pour les restaurants qui proposent une cuisine de qualité. Puis c'était publié dans les célèbres guides rouges du fabricant de pneus Michelin. OK, tu vois, moi, je m'en allais faire une joke là-dessus, mais finalement... C'est pas une joke. Non. Fait que le système d'étoiles Michelin est né en 1926. En 1931, le système a été étendu avec l'ajout des 2e et 3e étoiles. Alors, je t'explique. Une étoile, c'est une très bonne table dans sa catégorie. 2 étoiles, c'est une cuisine excellente, ça mérite un détour. Puis 3 étoiles, ce que la chef Crenn a eu. 3 étoiles, c'est une cuisine exceptionnelle, ça mérite le voyage. Le voyage. Fait que pour aller à San Francisco. Pas juste le détour, ça mérite le voyage. Fait que quelqu'un genre, je m'en vais à San Francisco parce que je vais aller manger dans ce restaurant-là. If you're going to San Francisco. La 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 la. Alors Bruno, ben tant qu'à ça, est-ce que tu veux je vois avec le synopsis? Ben oui, maintenant qu'on est passé de San Francisco, rendons-nous à whatever, la toune. Ah ouais, je sais pas trop quoi. Donc voilà. Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un restaurant haut de gamme en compagnie d'autres invités triés sur le volet.
le savoureux menu préparé par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Garçon, y a un poêle dans ma gazpacho. On vous promet du bon manger dans le menu. Puis pour dessert, des SLP dans le menu. Mais y a pas de pain à volonté dans le menu. C'est Serge et Bruno, non c'est pas Ricardo. Nous autres, notre cheeseburger vient direct de chez McDo. Pas grave, on mange pareil. Sur le board, vous présente le film de menu. Le film de menu. Joy, c'est un autre parti partenaire. Partenaire, madame. C'est fini, ça, alors, parce que les femmes ont besoin de se mettre de on n'est pas obligé d'être honnête. On n'est pas obligé d'être honnête. C'est toi la portée. Alors voilà, fiche technique, Bruno. Fiche technique, donc le menu de menu en version anglaise, donc au Québec, comme on disait, un film réalisé par Mark Mylod. C'est-tu même Mylod? Mylod, ouais, je me dirais ça, là. J'aime mieux Mylod que Mylode. Ah, Mylod. Ah. Je l'ai entendu après. J'ai vu ça. Écrit par Seth Rice et Will Tracy basé sur une histoire de Will Tracy, produit par Adam McKay, Betty Koch et Will Ferrell. Ah oui? Will Ferrell. Ouais. Ah ouais! C'est bien cool. Mon Dieu, calme-toi, Bruno. Calme-toi, Bruno. Une cinématographie de Peter Deming, éditée par Peter Deming, c'est lui qui a fait Scream? Tu veux dire la photographie? Ouais. Ça c'est un nom que j'ai déjà entendu. En tout cas, édité par Christopher Tellefson, une musique de Colin Stetson, compagnie de production Hyperobject. Sacrifice, ça va faire. C'est facile, ça? Hyperobject Industries, Gary Sanchez Productions, TSG, je fais exprès, là. Je le sais. TSG Entertainment, distribué par Searchlight Pictures, sorti au Festival TIFF le 10 septembre 2022 et en grandeur des États-Unis le 18 novembre 2022, d'une durée de 107 minutes, tourné aux États-Unis, un film américain, d'abord, parce que c'est pas été tourné là, je figure que tu viens de me le dire que ça a été fait, là. Ouais. Tourné en anglais avec un budget de 30 millions, en a ramassé au box-office 79,6 millions, qui apparemment serait pas un succès, là, si je me fie à qu'est-ce que c'est, mais moi, en tout cas, je trouve ça très bon. Mettant en vedette, ben là, ici, c'est écrit Ralph Fiennes. Oui, ça s'écrit Ralph, mais ça se dit Raph. Ah, OK. Bon, d'accord, on tient. Donc, Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Paul Edelstein, John Leguizamo, que j'adore, Amy Carrero, Reed Birney, Judith Light, Rob Yang, Arturo Castro, Mark Saint-Cyr. Ah, je me demande si c'est parenté avec Emmanuel et Pascal Saint-Cyr. Ah, wink, wink. Rebecca Kuhn, Peter Gross, Christina Brucato et Adam Alderks. Adam Alderks. Voilà. Je tiens à préciser qu'il y a 12 invités, comme les 12 apôtres de Jésus, pour la dernière scène. C'est le dernier repas, puis y a-t-il quelqu'un qui survit dans les 12 apôtres de Jésus? Plusieurs survivants, oui. Les autres, ça donnait ça, c'est à l'inverse, c'est que c'est Jésus qui s'est fait passer, les autres sont restés vivants. C'est la dernière scène, mais c'est Jésus qui... Je me rappelais plus de ça, moi, dans Jésus. C'est ça, c'est ça la différence. C'était Jésus qui se faisait passer. Ah, mais il se fait pas passer dans le repas, il se fait passer dans la croix. Oui, après, mais c'est après le repas, à un moment donné, qu'il vient se faire ramasser. Ah, c'est après le dernier, ben oui, le dernier repas. Ah, il se fait ramasser pendant le repas, c'est vrai. Ouais, il se fait stouler, puis il se fait... Par Judas. Par Judas, ouais. Mais il se fait stouler quoi? C'est plus de quoi qu'il se fait stouler, d'être gay? Non, mais juste qu'il est à telle place, puis allez le ramasser, puis je vais vous guider, je vais vous aider à... Puis à un moment donné, ben il va le chercher. Puis Simon-Pierre, lui, ben c'est parce que il avait dit... Tu vas me renier, toi, avant que le coq chante 3 fois. Jamais je vais faire ça. Finalement, quand il s'est fait spotter à un moment donné... Hey, t'es-tu le disciple de Jésus, toi? Non.
Puis là, le coq a chanté 3 fois, puis s'est rendu compte qu'il l'avait pas stoulé, mais il s'était comme détaché de Jésus 3 fois en disant non, je le connais pas, non. Puis, tu sais, Jésus était devant. J'aime beaucoup les cours de catéchèse. Je trouve ça drôle que ça a rapport avec un coq qui chante. Et que, en tout cas. Non, je vois ton point de genre, vue. Toi, tu sortiras pas du placard avant de, tu sais, la méthode. Si vous avez bien vu Da Vinci Code, il y a une femme assise à la table la dernière scène. Oui, c'est Marie. Marie-Madeleine. Ah, Marie-Madeleine. Ah, c'est pas la même? Ouais. Mais non, parce que Marie, c'est la mère de Jésus, puis Marie-Madeleine, c'est la péripatéticienne. Ah, la Beard. Si tu veux voir ça comme ça, ouais. Il faut bien que... C'est comme dans tous les frissons, je vois des gays partout dans la Bible, la même affaire. All right, rentrons dans l'histoire. Ouais. Alors, on commence avec un gay. Non, c'est pas... Excusez. Mais Tyler! Mais je trouve ça drôle parce que la première note que j'ai, c'est She's Us. Tu sais. Ouais. Tantôt, c'est ça que tu disais, tu sais, elle est nous. Elle est nous. Donc, Margot Mills, qu'on pense c'est Margot Mills, mais finalement, c'est pas son vrai nom, mais on le sait un petit peu plus tard. Tyler est avec elle. Puis moi, quand j'avais vu ça au départ au cinéma, la première fois que je l'ai vu, je m'étais dit, je pensais que c'était un vrai couple. Puis là, ils jasaient, puis on s'en va, puis ça va coûter 1000 quelques piastres le repas. Puis là, comme elle là, oh shit. 1000 quelques piastres le repas, ouais. Man. Le repas. Hey, ça, ouais. là, c'est genre... C'est 5 épiceries, là. Ah ouais, ben facile. Ben, 5 épiceries, donc. Ben, 4-5 épiceries, ça dépend. Allons avec 4, là, ouais, 4-5 ouais. épiceries, ouais, c'est ça. Tu sais, si t'as des coupons, là, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, nous, c'est une épicerie pour notre famille. 1000 piastres? Ah, ben, ça doit être borderline ça dans un mois, là. Ben oui. Ah, ben, ben, OK, oui. dans un mois, OK, ouais, OK, ouais. je pensais que, OK. Mais bref. Mais quand même, hein, c'est fou, pareil, hein, tout ce qu'on ingurgite et qu'on rejette après, ouais. tu sais, pour fonctionner, là. Là, tu t'aperçois que ben là, ils attendent le bateau pour se rendre sur l'île. Tu t'aperçois déjà là, dans la dynamique que, Margot, elle voit le monsieur, puis elle se dit, oh shit, là, tu dis, OK, elle semble le connaître. Ça commence à se positionner tranquillement. Ah, oui, OK. OK, là, je comprends. OK, excuse-moi. J'avais oublié qu'elle le voyait au début, puis que c'était lui qu'elle voyait, puis je me rappelais qu'elle avait une réaction, mais je me rappelais plus que c'était lui qu'elle voyait, mais dans le fond, c'est parce qu'elle y avait ratatiné le ratatin. Ouais. Elle avait joué du pipeau avec lui, je pense. Fait que là, c'est ça. Donc, embarque sur le bateau, rendu sur le bateau, ben là, ils ont une petite bouche, comment t'appelles ça? Un petit amuse-bouche. Un petit croque-en-bouche. Un petit croque-en-bouche qui se trouve à être là, des huîtres avec des petites perles dedans, puis que là, lui... Tu sais, il commence à manger ça, puis là, il se met à rire, puis là, tu sais, ah, mon Dieu, puis c'est ridiculement dans la paix, elle est comme très bon. Elle est là, bah, c'est bon, mais comme ses yeux sont tellement grands que ça cache rien du tout là. Tu sais, ah non, c'est tout ce qu'elle pense tout de suite. Ça passe. Ok, t'es là, toi là. Tu comprends tout en un regard, pas le nôtre, le sien. Tabarnouche. C'est drôle par exemple. Es-tu de même des autres films qu'elle fait? Il me semble, je me souviens pas qu'elle soit comme aussi... Snappy? Tu sais, elle la regarde là, avec ses dents. Ses dents parfaitement droites, puis elle ressemble tellement à ma nièce Fred, là. C'est oui, fou pour comment vrai, elle ressemble en plus. Tu sais, les yeux vraiment expressifs qui... Même si tu le dis pas, je le sais. Ah, mais elle, ça passe, pis tu sais. Ah, vraiment. Puis là, sur le bateau, t'as la critique culinaire, Liliane, son rédacteur en chef qui est là. Elle a pisse de l'or, hein. Elle est convaincue, là, qu'elle est la shit, là. Le monde l'écoute. Ah oui, elle pète les fleurs. Oui, elle pète des fleurs. Elle pète des fleurs en prenant une poire. Une poire. Voilà. Ouais. Et là, t'as le couple riche, Richard et Anne, joué justement par Judith Light, qui jouait, la seule manière que je l'ai connue, c'est parce qu'elle jouait dans Who's the Boss. Avec Tony Danza puis Alyssa Milano, quand j'étais un peu pas mal plus jeune. En français, Madame est servie. Puis ça, c'est un sitcom, hein? Oui. OK, bon, je vais peut-être aller regarder ça. J'aime ça, des vieux sitcoms. Fait que je pense que t'aimerais ça, puis... Judith Light, je la trouve juste comme... Ah, ben si, je savais pas, moi, que c'était... Je sais qu'elle jouait dans Ugly Betty aussi, là. OK, mais vraiment dans Who's the Boss, là, tu l'aimerais parce que elle est la mère de famille, puis qui s'appelle avec son enfant, puis lui qui arrive là un peu comme un maid, puis vraiment, en tout cas, ouais, je te suggère, j'avais regardé ça pas mal quand j'étais plus jeune, ouais. Puis là, sans être dégueu dans ce que je vais dire, là, je la trouve belle, moi, cette femme-là. Je trouve que quand elle parle, Judith Light,
Moi, je l'écouterais me raconter des histoires le soir quand je me couche, là, comme Anne-Elisabeth Bossé. Tu sais, comme qui parle dans un micro, là, puis qui me raconte. Et toi, Bruno. Quelque chose que tu sais que c'est elle qui te parle, parce qu'il n'y a pas deux voix comme ça, tu sais. Ensuite, la star de cinéma, il l'appelait juste, je pense, de movie star, mais son nom, c'est George Diaz, qui est joué par John Leguizamo, qui, encore une fois, écoute. Miss Chichi. Présentement, là, j'ai pas beaucoup de temps. On a commencé une série, mais on n'a pas eu vraiment le temps de continuer beaucoup avec la sublime Toni Collette qui s'appelle The Power. And you've got it. Ouais. I've got the power. Okay, puis, lui, il joue son mari là-dedans, John Leguizamo. Ah ouais. Ah, moi, je l'aime. C'est tellement, la relation entre les deux, c'est tellement du bonbon, là. Ah, j'adore drôle, ça. Il y a un bon timing. C'est Miss Chichi. T'as-tu vu le film To Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar avec Patrick Swayze? Je sais qu'il drag avec Patrick Swayze, là. C'est Drag Before Drag. RuPaul est dedans, d'ailleurs. Ah oui, hein? C'est genre, il y a comme une espèce de... Ben oui, c'est là-dedans. C'était comme une... OK, c'est ça. Puis John Leguizamo fait Miss Chichi en français, là. Hey, je l'ai écouté, là. Tu sais, des fous rires, là. Des fourrés. Là, je sais pas si c'est doublé au Québec, je m'en rappelle pas. Je sais que c'est sublime. C'est moi qui vous ai demandé de ma monnaie. Non, il n'y a pas d'impression. Comment continuer? Il n'y a pas d'impression. Il n'y a pas d'impression. Mais c'est vrai que certains films comme ça en français, c'est vraiment délicieux. Mais bref, et il y a son assistante qui s'appelle Felicity Lynn, qui sur le point de vraiment crisser. Assistante? Oui. J'avais pas compris que c'était son assistante. Ouais, puis elle est sur le point de sacrer, son camp. Mais tu sais, c'est. Elle est pas contente. C'est délicieux quand il y a une conversation, tu sais. Lui qui dit. Ah, il s'aime pas, là. Comment? Il s'aime pas, là. Je peux pas dire amour, ça. Haine, c'est genre, ils se sont aidés les deux mutuellement, mais pas dans l'amour et la tu sais, là, c'est pas une vraie relation de très, très amicale ou, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je travaille pour toi, puis c'est ça. C'est ça. Je respecte que tu as fait telle chose, mais c'est parce que tu me payes, puis pas plus. Fait que, et t'as les trois partenaires commerciaux qu'on va apprendre tantôt, là, ils travaillent pour le propriétaire du resto, finalement. Donc, qui s'appelle Soreen, Dave et Bryce. Fait que là, ben, je me mets à jaser un petit peu sur le bateau, l'autre. John Leguizamo qui arrive, qui essaie de faire un joke de Popeye ou de bateau, là, tu sais, comme un marin là, qui parle, puis là, les autres sont là, ouais, on est sur un bateau, fait que là, OK, tu sais. Puis là, que Anya Taylor-Joy qui dit, hey, j'ai regardé tous ses films là, quand il était plus jeune, puis il est spoté, c'est la vedette, là, c'est le shit. Là, mais il a l'air à pu avoir fait à rien, genre... d'un récent, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que finalement, il arrive sur... il vient pour rentrer, puis déjà, Elsa, là, tu te demandes, il y a quelque chose qui marche pas parce que Tyler était censé être accompagné par sa blonde, mais là, on s'est laissé. Fait que j'ai amené avec moi mon spare. Fait que là, tu vois déjà qu'Elsa... c'est chien. Ben oui. Mais en même temps, quand tu sais après que c'est une escorte, tu sais... Probablement, puis qu'il l'a payé pour venir là, ben, tu sais, elle doit se dire, OK, mais tu sais, c'est pas comme si c'était sa blonde, puis qu'elle dit, OK, je suis comme un deuxième violon, puis tu m'amènes de même. Tu sais, là, ça aurait été. Un deuxième violon. Ouais. Un violon de spare. Ouais, exactement. Puis. Juste ça, mon Dieu Seigneur. Comme deuxième violon, j'aimerais pas savoir le premier que ça a l'air. Ben, écoute. Une belle femme de même. Ben, je sais, mais en même temps, c'est ça. Fait que lui, ben, quand on sait qu'il l'a payé, on comprend. Tu sais, c'est un petit peu moins désolant, mais bref, elle, tu vois qu'elle se méfie tout de suite. Puis là, il arrive sur l'île, il se promène sur la berge, tu sais, sur la plage là, qui est plein d'arbres, des troncs d'arbres, c'est mort, puis tout ça, puis que ils se font emmener, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est la répartie entre Liliane puis son rédacteur Ted là. Tu sais, qui à chaque fois il amène de quoi, elle le corrige, puis oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, lui, là, c'est ça. Il fait juste nourrir son ego. Il fait rien d'autre. Il sert à rien d'autre que ça, là, dans la vie. Ah, vraiment, là. Il est là pour tu sais, il est là pour y flatter l'ego puis flatter la grosse fleur. C'est pas une petite fleur, c'est une grosse fleur. C'est une grosse fleur. Grosse fleur. Elle la nourrit pas, sa propre fleur. Ah non, elle a pas besoin de la nourrir, c'est Ted qui le fait. Ben, c'est ça. Puis quand il est pas là, elle fait elle-même, oui, en effet, là, parce qu'elle sème en sacrifice, cette femme-là, là.
Ah, mais je peux-tu parler de Elsa, là? Elsa qui est jouée par Hong Chau, là. Elsa, ça, c'est celle qui est asiatique, là, qui est fucking tight, là. Elle, là, si elle aussi, moi. Es-tu bonne là-dedans? Tu sais, elle a elle snappy aussi, puis comme, elle s'en laisse pas imposer. Puis elle, quand je l'ai écouté cette semaine, j'ai dit à Christiane, ah ben tabarnouche, t'as-tu vu le film The Whale avec Brendan Fraser? Non. C'est-tu bon? Tu l'as vu, toi? Ah, tabarouette que c'est touchant, c'est... Mais en même temps, il y a comme de l'espoir à travers ça, mais vraiment, il était écœurant là-dedans, Brendan Fraser. Et elle joue son assistante comme quelqu'un qui vient l'aider. OK. Puis je racontais rien parce qu'il y a un rapport entre elle puis lui. Puis là, j'ai dit, hey, c'est la fille de The Whale. Comme j'avais pas fait de lien pendant tout. Quand j'ai vu The Whale, j'ai pas fait le lien qu'elle jouait dans The Menu, mais quand je l'ai vu là, ça me fait penser, je suis allé voir, puis oui. Et aussi Snappy aussi. C'est une actrice qu'on voit souvent, ça. Elle joue dans bien des choses, me semble. Peut-être, mais moi, sérieusement, c'est seulement la deuxième fois que je la remarque. Puis, ah oui, vraiment. Je l'ai déjà vu souvent dans des... c'est peut-être parce qu'ils l'ont arrangé aussi excusez de le dire de même, mais en asiatique standard, là, tu sais, comment qu'il monte tout le temps, là, avec la toque sur la tête, là, quasiment champignonnée, là, tu sais, là. Super tight, la fille, là, tu sais. Ah oui, puis vraiment, tu sais, ça étire la face par en arrière, là. Oui, c'est exactement ça, là. Elle a toujours l'air surprise, puis tu sais pas pourquoi, puis tu finis par... Mais quelle performance encore d'elle, puis, tu sais, elle se promène, elle leur présente toutes les différentes sections, puis là, quand elle arrive au fumoir avec la viande, puis là, les gars, ils rentrent les hosties maudits sneakers, tu sais, qui vont pour toucher, elle dit, hey, on touche pas aux protéines. Puis là, il dit, c'est 130, mettons, 137 jours ou 136 jours qu'on doit les faire fumer, c'est parfait. Ah ouais, si on attend 137 jours, c'est juste, ça va développer des toxines, puis quand tu vas manger ça va aller dans ton sang, puis là, tu vas mourir en bout de ligne. Fait que là, ça, ça là. Fait qu'elle dit, c'est pas ça. On est des pros, fais-nous confiance. Tu sais, peut-être là, ah ouais, OK. Mais de la manière qu'elle y répond, là. On s'en va manger. Oui, en fait, elle répond comme si tout était normal. C'est comme si c'était normal de tout ce qui se passe là quand que dans le fond, on sait que non, là, tu sais. D'ailleurs, je vais insérer aussi quand elle va parler des étapes de la préparation de la nourriture, là. C'est là que tu vois, tu dis, OK, ils habitent ensemble, ils dorment très peu. Ils préparent de la bouffe pendant des heures. C'est comme un de la haute gastronomie. Ben, ça, je te dis, c'est un culte, cette gang-là, vraiment. Fait que là, c'est ça, il fait un petit tour, il montre aussi qu'il couche ou qu'il prépare toutes les étapes et tout ça. Et là, il voit le chalet du chef, puis elle dit, ça, c'est interdit aux visiteurs, vous allez pas là-dedans. Fait que là, OK, parfait, c'est la place où lui habite. Et là, il arrive dans la cuisine comme telle, et là... l'esti sneaker de Tyler qui commence à parler du Pacojet, là. Tu sais, l'affaire, je pense que tu vas... tu sais, un Pacojet, là, je vais dire c'est quoi? Ça vient d'une entreprise suisse. C'est un appareil de cuisine professionnel qui micro-purifie les aliments surgelés en texture ultra fine sans décongélation. Ah! Ouais, puis c'est vendu dans le monde entier pour l'hôtellerie et la restauration. OK. Fait que là, quand il voit ça, c'est quoi qu'il dit, Taylor? Tu sais, vous utilisez un Pacojet, puis tu sais, il parle avec le sous-chef là pendant que lui est en train de préparer des affaires. Il dit, ah oui, tout à fait, monsieur Tyler, Là, tu dis, ah, tu connais mon nom? Il dit, on connaît tout de vous. C'est tellement un esti smartass, Tyler, là. Mais c'est ça. Lui, là, c'est parce qu'il connaît tout, mais il sait rien faire. Ah, OK. C'est celui qui brague. Mais finalement, là, il sait rien faire. Fait que lui, c'est comme le critique. Mais quand c'est le temps de passer à l'action, puis on le voit à la fin, là. Fait que c'est ça. Puis en plus, c'est ridicule. Ben non, mais là, je comprends. Tu comprends? Ben mieux, c'est quoi qui se passe avec lui, là. Moi, j'avais pas compris ça, là, que c'était comme, tu sais, moi, je pensais que c'était comme un fils de riche qui avait juste tout eu dans le bec, là, tu sais, là. Ben, non, c'est lui, ça. C'est qu'il connaît beaucoup la bouffe, mais pour le faire, il y a tous les outils. C'est quand même impressionnant, c'est ça, tu sais, c'est plein d'affaires, mais... C'est ça, il y a tous les outils à la maison, mais probablement qu'ils les utilisent pas. Fait que là, puis même qu'ils critiquent, tu sais, les autres formes d'art, la musique, la peinture, ça c'est nul. Puis là, il parle que l'art culinaire, ça se rapproche de Dieu. Fait que, tu sais, tu vois que lui, là, il va ridiculiser toutes les autres. Puis lui, il a zéro écoute. Tu
sais, quand elle dit, hey, en passant, telle affaire. Ouais, t'as-tu remarqué? Il coupe la parole, il est pas en écoute. Fait que, tu sais, ça te le met pas sympathique dès le départ. Non. Et là, ben, le dîner va commencer. C'est qu'on y aime pas en face. Ah, vraiment pas. Puis là, t'as le chef qui arrive, justement, puis là, il commence à parler de, tu sais, des plats qu'il va présenter. C'est là qu'il dit, vous allez manger telle chose, du gras, des algues, nanana. Et surtout, il lui dit, ne mangez pas. Fait que les autres, what the fuck, commencez pas à manger. Goûtez, savourez. Et ça, là, je trouve ça super. Pas que c'est leur dernier repas, par exemple. Non, mais je trouve ça super. Moi, là, ça m'a accroché parce que, en même temps, j'ai trouvé ça super intéressant qu'Anya Taylor-Joy, à un moment donné, il lui ramène d'en face. Ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. Puis, en même temps, il dit pardonner. Puis ça va revenir plus tard à la fin. Pardonner, Ouais, il dit ça au départ. Et also forgive. Là, il sert le premier plat, justement, puis quand il tape dans ses mains, c'est fort. On l'a entendu dans la bande-annonce, là. Mais c'est pire dans la bande-annonce, par exemple. C'est juste que dans la bande-annonce, il y a un petit avertissement, là, comme un petit reverse. De même, tu sais, tandis que dans le film, c'est vraiment claw! D'un coup, ça te pop dans la face, t'es comme wow! Ah ouais, puis je peux te dire qu'au cinéma, on a fait le saut. Quand tu t'attends pas à ça, là. Hey man, quand il tape, là, tu sais, c'était comme. Je pense qu'on a tous sauté dans la salle. Ouais, je comprends. Puis là, il présente au départ des coquilles Saint-Jacques. En anglais, il appelle ça scallop, là. Donc, et là, il présente, puis ils se mettent à manger. Ah, des escalopes. Ouais, ben, je sais pas si c'est en français, il appelle ça des scallopes. En tout cas, scallop en anglais. Et là, Tyler se met à manger, puis il pleure. Il prend des photos. Pleures-tu, Tyler? Oh my God, are you crying? Non, c'est correct. Tu sais, il est comme ému là, de ce qu'il mange. Hey, shut the fuck up, là, Tyler, là. C'est qu'on l'aime pas. Puis la maudite... Je suis pas fin, là. Si vous aimez la bouffe pis tout ça, c'est correct, là. Tu sais, je veux pas... C'est juste que je trouve ça un peu intense à être ému par un craft dinner, là. Ouais, mais sauf que c'est au-delà du craft dinner. Mais bref, Tyler... je m'excuse encore une fois d'avoir dit ça. Oui, excuse-toi, Bruno. C'est juste parce que c'est un petit peu fâchant, là. C'est comme... Ouais. Calme tes nerfs, là. Mais moi, quand Liliane, elle parle pis qu'elle dit... Ah, c'est comme une expérience... Liliane, c'est la critique, ça, hein? Ouais. Puis l'autre, Ted, son assistant qui est là comme son rédacteur, tu sais. Ah oui, t'as la sec dans le sens de ça. Oui, c'est comme si on mangeait l'océan. Fait que là... Calice de pauvre, man. Elle est incroyable, cette femme-là, man. Puis je savais pas, mais... Un des trois gars, il y a un chef qui s'appelle Ricardo. Je me suis dit, Ricardo l'arrivée, Chris. Pas vrai. Ben oui. Pour vrai, ben il est reconnu mondialement, Ricardo, hein. Ben je me suis dit, d'un coup, c'est à cause de ça. Ben je oui, sais pas. toi, Ricardo. Ben, ouais. Tu sais, on pourrait faire une joke, là, mais le dude, il est vraiment successful, là. Ricardo? En cuisine, là, il est vraiment reconnu, puis il y a plein de shows anglais, puis tout, là, comme... Ben oui, c'est le plus populaire au Canada. En tout cas, je parle au niveau qui vient du Québec, là. Ben en plus qu'il y a comme plein de... ouais, c'est ça, c'est un empire, tu l'as vraiment bien dit, là. Comment dites-nous Ricardo, ça serait le fun. Oui. Mais en tout cas, hey, puis là, il y en a qui sont impressionnés du repas, d'autres un petit peu moins. Le deuxième plat, ben c'est moi j'appelle ça le pot de pain. Ah, ben c'est exactement ça. Ça s'appelle un pot de pain. Il n'y a pas de pain. Pas de pain. Donc, seulement des genres de sauces qu'ils goûtent. Puis ça a l'air d'être tellement bon, là, parce que les Guizamo puis Tyler, ils capotent là-dessus. Ben, c'est parce qu'ils ont faim. Tu sais, quand t'as vraiment faim, là, tu veux... tout est bon, là, quand t'as faim, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, ils ont mangé un amuse-bouche. Ils ont eu, tu sais, quand même, les coquilles Saint-Jacques. Là, OK, il n'y a pas de pain. Mais moi, ce que j'aime, là, puis c'est là que la critique a dit, l'émulsion s'est séparée dans le plat. Et tu vois que le chef, il a fait exprès. Parce que quand tu es attentif, tu vois que le chef, il a fait exprès pour y envoyer à elle spécifiquement les sauces qui étaient pas bien amalgamées ensemble, qu'il y a une séparation entre l'huile puis la sauce. Fait que il a fait exprès. Tu le vois qu'il la regarde en voulant dire, toi, ma chienne, là. Oui. C'est pour ça il y a beaucoup d'affaires qui se passent, comme faut que tu sois vraiment... Comme moi, j'avais vu qu'il y avait comme quelque chose qui se passait, mais j'avais pas compris là, que c'était... C'est subtil, mais c'est là. En tout cas, puis j'ai trouvé ça... là-dessus, elle, OK. Puis elle, ce qui arrive, c'est que
Elle voit ça, puis plus tard, il ramène, tu sais, Elsa lui dit « Ah, voici un bol d'émulsion, madame la critique. » Puis là, tu regardes, « What the fuck, pourquoi tu me donnes ça? » Tu sais, puis un plus gros bol en plus. Puis à la fin, il ramène un plus gros bol à la fin, en plus d'émulsion. C'est une soupe là, de ça, là, ouais. Ouais. Une soupe de Puis il disait qu'il y a une scène qui a été coupée, que normalement, supposément, qu'elle se faisait... arrosé par ce bol-là d'émulsion. D'ailleurs, il disait, c'est pour ça qu'à la fin, elle a l'air d'avoir les cheveux mouillés. Fait qu'il pense que ça a peut-être été filmé, mais ça a été coupé au montage. Elle se fait arroser par le bol d'émulsion. Tu sais, le gros bol qu'elle reçoit à la fin. Genre, là? il verse à la tête, tu veux dire? Ouais. OK. Mais supposément, en tout cas, probablement que ça a été coupé. Là. Bref, les gars, eux autres, ils veulent du pain et c'est là une phrase que Elsa mentionne. Ah, oui. You eat less than you desire and more than you deserve. Tu vas manger moins que tu désires, mais plus que ce que tu mérites. Hey, c'est une menace. Mais j'ai tellement aimé ça parce que, tu sais, lui, là, hey, ma petite madame, tu sais-tu qui qu'on est? On travaille avec Doug Verrick. Non, tu travailles pour Doug Verrick. Elle y a remis d'en face. Ça, c'est le monsieur qui avec les ailes. Monsieur l'ange, là. Ouais, c'est ça. L'ange noyé. Puis, en plus, lui qui dit, on niaise pas, là. Tu vas nous donner du pain. L'ange non. noyé. Pardon? L'ange non, noyé. non. OK, je pensais que tu me disais pardon à moi. non. Moi, je te répète, là, c'est l'ange noyé. Ta gueule avec ton ange aussi. Rien du mal, là. Puis là, à un moment donné, écoute, c'est de... Moi, j'adore cette scène-là, là, je l'ai réécoutée une couple de fois, puis à chaque fois, je l'écoute, parce que je la trouve bonne, puis je trouve qu'elle y met dans la face, en voulant dire, t'auras pas du pain, OK, tu me niaises, là. Non, je te niaise pas, t'en auras pas. Puis c'est là qu'elle dit à l'oreille, tu sais, elle arrange son espèce de, tu sais, de petit drôle, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il y a ses jambes, ouais, puis là, il arrange. Apron, là. Puis là, lui, là, qu'est-ce qu'elle vient de me dire, là? Yeah. Fait que bref, au troisième plat, là, ça commence à être malaisant encore plus parce que là, Slowick commence à parler du Taco Tuesday. Et là, il se confie que malaisant, sur ce qui s'est passé chez eux, puis là, que sa mère qui est dans le coin, qui est en train de se saouler, là. C'est quoi qu'elle dit encore un moment donné? Là? Ah, beautiful boy! Ouais, a l'air de comme genre le grand-père dans Texas Chainsaw Massacre qui est comme retenu, là, tu sais, là, comme ouais, quasiment contre son gré, là, tu sais. Ou Pearl. Ouais, ah oui, genre. Ouais, ben, on sait pas. Peut-être moins menaçante. Mais bref, ce qu'on apprend, c'est que son père est alcoolique. Il est venu pour étrangler sa mère un soir alors qu'il était sous et que lui, il a rentré un ciseau dans la cuisse puis qu'il dit probablement que j'aurais dû y rentrer dans la gorge. Puis là, tu vois les autres qui regardent en disant what the fuck, comme c'est-tu sérieux? C'est une game? Puis la critique est là. Ah mon Dieu, quelle mise en scène. C'était mis juste pour nous, ça. Shit, hey, mais ça commence à être inconfortable. Un tantinet. Et là, bon, ensuite, une fois qu'ils ont donné les tacos, ben là, sur les tacos, ils commencent à avoir des vérités. Oui. Ah oui, ça c'est spooky, par exemple. Ça aurait pu mal virer là, assez vite, là, tu sais. Vraiment. Parce que là, Tyler, on le voit, il est posé pendant qu'il, tu sais, dans le fond, c'est comme si une graveuse avait gravé sur un tortilla des éléments de chacun des invités. Une machine de même, moi. Mais ça doit être cool, là. C'est vraiment cool. Je serais tout le temps en train de me faire des tortillas avec des faces de Britney Spears dessus. Ouais, ben c'est ça. Excusez. Oh, laissons faire. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et on pourrait les vendre, ça peut être une bonne idée. Mais Tyler, lui, c'est ça. Il s'est fait graver les moments où lui prenait des photos. Fait que on le sait, en voulant dire, on sait que qu'est-ce que tu fais. Tu t'es pas passé inaperçu. Le couple, à un moment donné, on le voit. Tu t'es fait poser. Quand tu as un patch suite à ton opération pour la mélanome. Parce que ce qu'on sait plus tard, c'est qu'eux autres sont allés 11 ou 12 fois au restaurant jusqu'à maintenant. Puis, on parle une des riches, fois, là. Comment les riches, le couple, Judith Light et son mari. Mm-hmm. Puis là, on voit à un moment donné une photo, puis là, c'est qui est posé avec toi? Puis là, on suppose que c'est Margot qui est posée avec lui sur cette photo-là. Elle se ressemble pas, là. Et sur le tortilla de la vedette, John Leguizamo, c'est une scène, probablement le poster de son film, là, le cook, le call, je sais pas trop le nom là-dessus.
le nom de son film, là. Calling Cook, je sais pas trop quoi, là. En tout cas, quelque chose de mauvais, là. Mais ce film-là, là, exactement. Fait que là, il y a cette photo-là dessus, ça va y revenir plus tard. Et du côté des 3 salles, ben c'est le fait, comme tu disais précédemment, c'est que les comptes qui ont détourné. Ouais. Fait que là, tu dis, OK, puis elle vient dire, là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit ça à Elsa. Elle dit, non, il n'y a rien, tout est correct, là. Vous avez des tortillas, ça s'appelle les tortillas. Non, puis c'est quoi qui se passe là? Ben, c'est les comptes en banque que vous avez détournés. Ah ben là, hey, nous autres. Là, il commence à capoter un peu. On n'a pas fait ça, de quoi tu parles? Hein? Voyons donc, là, c'est pas vrai. Fait que là, les autres, ils commencent à capoter entre eux autres. Puis là, du côté de, la critique. Oui, elle a un... des restos qu'elle a fait fermer. Ça. Mais là, lui, son assistant, il n'y a rien, par exemple. Non. C'est vraiment en forme c'est vraiment visé à elle. Puis lui, c'est par association qu'il passe parce que c'est son rédacteur puis il accepte tout ce qu'elle fait puis tout ce qu'elle dit. Ouais, c'est ça, OK. Puis là, c'est ça. Donc, c'est le 4e plat, je me souviens bien, ouais. Et là, Richard, il y en a assez. Richard, c'est le monsieur riche, hein? Donc, ouais. Et là, il dit, je sac mon camp. Il part avec sa femme. Il se fait bloquer la voix par des gardes du corps. Puis quand il dit, tu sais, hey, laissez-moi passer, tout ça. Puis là, Elsa, ben calmement, qui dit, de quelle main vous voulez régler ça? De la gauche ou de la droite? Puis lui, il comprend pas, évidemment, qui comprendrait ça. Qui comprendrait ça, ouais, c'est ça. Ah ouais? Là, il dit, lequel main? Ah, la main gauche. Ah, la main de l'annuaire, je pense. L'annulaire. Ben non, c'est l'auriculaire, le doigt de... Ah non, auriculaire, c'est petit. Ouais, c'est l'avant-dernier. C'est ça. Fait que là, finalement... On connaît pas nos doigts. Moi, je sais que la chanson... J'ai un petit pouce et un gros index, le majeur et l'annulaire, le petit auriculaire, en tous les 5 doigts. Ah, ça passe partout. Ben oui, j'ai appris ça à maternelle. Fait que c'est pour ça que je savais. Wow. Fait que dans le fond, le majeur et l'annulaire, le petit auriculaire. Fait que c'est l'annulaire, c'est le deck, le jonc. Puis c'est donc joli. C'est cute, hein? Oui. Ben c'est ça. Puis là, ben finalement, il pointe la main, met ça sur la table, puis il chope le doigt. Puis là, l'annulaire tombe à terre, puis ça va le donner à sa femme. Puis Judith Light, elle dit... Ah, thank you. Mais tu sais, lui qui pisse la... mais... Ouais, lui. On va dire une chose, là, il est bon parce que quand il pleure, tu y crois là, qu'il a mal puis vraiment, il est convaincant. Là. Il pleure. Puis c'est drôle, il pleure mieux en anglais qu'en français. Ah, je l'ai pas vu en français, je pourrais pas te dire. Ouais, là. Honnêtement, là, j'étais là, OK, c'est correct, mais en anglais, là, il est vraiment, bon. Très, très convaincant. Fait que finalement, il se fait choper là. Puis là, à un moment donné... Avant y aller avec le 5e plat, là, on nous présente l'ange déchu, Doug Verrick. Oh, mon Dieu, ça, c'est pas cool comme mort, par exemple. Oh que non. Et qui est accroché au-dessus du lac, au-dessus de l'océan, je sais pas trop, avec des ailes, il est attaché. Et là, il explique que c'est lui qui avait acheté le restaurant. Fait que là, ce que le chef dit, ben, il dit, c'est le chef Slowick, là, il dit, bon, il m'a acheté, ça veut dire qu'à quelque part, il me possède. Mais là, lui a fait des critiques, il voulait changer plein d'affaires, puis on n'en fait pas des changements, ici est en torne. Puis là, il se met à gueuler. Puis à un moment donné, ben, on y va, let's go, qu'on descend de l'ange, et là, finalement, il descend dans l'eau, puis il se noie. Là, les autres, tu sais, les gars là, qui travaillent pour Verrick, là, ils capotent, puis là, hey, il t'a aidé à passer. Hey, j'ai aimé ça parce qu'il a quand même fait une reconnaissance à la pandémie. Il dit, hey, il t'a aidé à passer à travers la COVID, ce gars-là. OK, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ça. Bon, j'étais pas fou qu'il parle. OK. Je suis content que tu me. Je te le dise, hein, t'es ouais, heureux. tu me valorises, là. Voilà. Ben oui, puis là, j'ai trouvé ça le fun. C'est rare dans les films qui vont mentionner ça. Oui, c'est plate qui font ça dans les films. Tu sais, ils ont en fait, dans les films et dans les séries, ils ont tout comme fait à semblant que c'est pas arrivé pendant que c'est arrivé, tu sais. Ça, c'est un peu plate, je trouve. Ouais, moi aussi. Tandis que là, je me dis, garde, ils l'ont dit, c'est super correct. Je trouve que c'était très basé sur la réalité. Mm-hmm. Bref, Doug Verrick, il crève. Et là, il dit, maintenant, je suis libre, j'ai personne qui me possède. Bon, même s'il s'en fout, il sait que ça ne durera pas longtemps, mais au moins c'est fait. On est rendu au 5e plat. Puis pour le 5e plat, je pense qu'il appelle ça Man's Folly. Ça m'a fait penser à The Hunt, ce bout-là, moi. Je pensais que c'est ça qui allait arriver, tu sais. Ouais, j'étais pas sûr. J'ai dit, vont-tu les faire crever là direct? Mais finalement, non, ça s'est pas passé. Ben, ça aurait pu, là. Ça s'enlignait vers l'autre, dirais, là. Ouais, exact. Puis là, ben, tout le monde sort dehors. Puis là, c'était de la... Je sais pas si c'est une sous-chef... En tout cas...
la fille qui elle prend parole, elle dit OK, je pense que c'est Catherine qu'elle s'appelle. Ouais, c'est ça. Il a dit OK, on est dehors. Là, elle explique que le chef Slowick m'a harcelé sexuellement. Il a tenté de m'agresser 2 fois sexuellement. Ça, c'est le monsieur, le Ralph Fiennes. Oui. C'est le chef. C'est fucké, ça. Oui. Fait que là, ça... Par 2 fois, puis vu qu'il y avait honte, pendant plusieurs mois, il m'a pas adressé la parole. C'est comme s'ils sortent toute leur cochonnerie, là. C'est vraiment, là. Ouais, puis comme si c'était correct. Tu sais, c'est comme si comme t'as trop accepté la mort, là, toi, là, comme... Exactement. Exact. Puis, une des choses que j'ai oublié de mentionner, là, parce que je te dis ça, c'est parce que là, ça passe à côté de moi, là. Tu sais, le mari puis la femme cocu, Judith Light, là, et lui, quand il s'est aperçu qu'il avait vu Margot, puis là, il dit « Ah, si je la connais. » T'as-tu remarqué qu'il avait demandé de changer de place? Non, j'ai pas remarqué. Il a dit à sa femme... Mais elle la regarde tout le long, c'est pas mieux, tu sais. Change de place avec moi. Fait que là, il a changé de place. Puis là, elle dit, tu vas mieux voir comme ça. Elle a dit, j'ai pas besoin de... Non, change de place. Fait qu'il a changé de place. Puis, parce que ça va revenir quand ils vont se jaser, là, dans quelques instants, là. Parce que quand ils vont rentrer en dedans. Mais bref, avant, elle explique tout ça. Puis, elle pogne un genre de ciseau. Puis, le chef s'approche. Puis, elle dit, rentre ça dans la cuisse. Ah, mon Dieu Seigneur. Fait que là, lui, tu vois, il enlève le ciseau. Mais c'est pas moi, c'est pas des gros ciseaux. Puis il met une belle petite marque de sang, là. Elle a les mains pleines de sang, puis il met ça sur son manteau. Plein d'insatisfaction, là. Puis là, quand je te disais tantôt qu'au départ, il parlait pardonner, forgive, ben là, justement, il dit à la fille... Pardonne-moi d'avoir fait ça. Elle a dit rien. Puis là, lui, il dit... OK, vous avez 45 secondes pour essayer de vous enfuir de l'île. Puis, au bout de 45 secondes, les employés vont vous poursuivre. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle pleure de bord après à la table. Qui? Ben, la fille, là. Catherine? Ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'elle s'est fait abuser sexuellement. 2 fois. Ben, en partie, oui, il y a ça. Oui, je suis sûr qu'il y a de ça là-dedans. Oui, exact. Ce qu'on dit pas, là, c'est que à quelques reprises, le chef demande à Margot de venir le voir. On n'a pas parlé de ça. Oui. Parce que même avant cette scène-là, là, parce que lui, il dit, t'es qui, toi? Tu sais, maintenant, ça va fumer là, dans la salle de bain. Puis il dit, t'es qui, toi? Ben, je m'appelle Margot Mills, je viens de telle place lui, et tout comme, ça. Non, non. Là, c'est ça, là, tu t'appelles pas comme ça, là. Ouais, puis à un moment donné, elle dit, tu sais, dans la salle de bain, puis il bloque la voix, puis là, tasse-toi de là, get the fuck out of my way. Puis elle se laisse pas impressionner, là. Non. C'est hot, moi j'aime ça qu'elle fasse ça. Ah oui, elle a vraiment du wit puis tout ça, là, j'aime vraiment ça. Fait que là, le fait qu'il soit dehors puis tout ça, à un moment donné, moi, c'est ce qui me fait rire. Tu sais, vous allez avoir 45 secondes, il commence à expliquer, vous allez avoir 45 secondes, puis tout ça, puis là, à un moment donné, il y en a qui part à la course tout de suite. Un des 3 gars. OK, 45 secondes est déjà commencé. Fait que là, le monde part à la course partout, puis il y a juste Tyler qui reste là. Puis là, lui, Slowick, il dit, toi avec. OK, parfait, je m'en vais, tu sais. Fait que là, ils partent à la course, puis finalement, ils sont tous rattrapés. Mais en attendant, on voit les femmes, bon, on va rentrer dedans, ça commence à être un petit peu... un petit peu frisqué, un petit peu. Fait que là, ils rentrent dedans, ils mangent tout à la table, puis ils se jasent. Puis là, qui dit, c'est Catherine, c'est Liliane qui dit, manipulatrice, tu sais, j'aurais pu t'aider à ouvrir ton propre resto, puis tout ça. Puis là, tu sais, tu parles d'une affaire, puis là, c'est là que tu dis, je pense que tu l'as dit tantôt, que c'est Catherine qui dit, c'est moi qui ai eu l'idée qu'on va tout crever ce soir. OK, what the F? C'est quoi cette affaire-là? Ouais, c'est déjà tout prévu. Qu'est-ce qu'on apprend à part ça de cette scène-là, Bruno? Ben, on apprend le nom de Margot, qui est... c'est quoi son nom encore? Pas Riley, mais quelque chose de même, là. Ils sont assis autour de la table, puis ils discutent, puis c'est là qu'elle leur dit c'est quoi son vrai nom, puis... c'est quoi son vrai nom? Ah, oui. C'est... Attends un petit peu, je l'ai peut-être proche d'ici. Hey, on a sauté quand même une partie quand même assez importante avant de passer au 4e plat, là. Avant de passer au 4e plat. Ouais. Jérémy, son sous-chef, là, qui se tire une balle. OK, je pensais que c'était après ça. Non, c'est vraiment quand avant de passer au 4e plat, là, ben avant qu'il coupe l'annulaire de Richard, là, c'est qu'il présente Jérémy. Puis là, il demande à Jérémy. Jérémy aimerait ça, d'être comme moi, suivre mes traces, tout ça, mais Jérémy, même s'il est bon, il est pas excellent. Il sera jamais excellent. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Oui, vous avez raison.
Ça, c'est comme une affaire, comme Capo il parlait dans House of the Devil, tu sais, qu'il y a quelque chose qui arrive de grave là, qui fait que t'as peur tout le reste du film après. Il avait mis la table, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais il avait mis la table avec... Faisant. Ben voilà, j'en fais plein. Il avait vraiment préparé ça quand il y avait le troisième plat, quand il parlait de ses Taco Tuesday. Parce que là, on commençait à être mal à l'aise, le fait qu'il disait, tu sais, qu'il avait rentré un ciseau dans le cuisse de son père. Mais là, c'est vraiment au-delà de ça. Puis c'est là que, justement, Jérémy, il est là, ils font une mise en scène avec un genre de plastique à terre, puis décoration. Puis là, ben, Jérémy, c'est comme une danse, parce qu'il sera jamais excellent, ben, il se tire une balle dans la bouche, il tombe à terre. Fait que là, il capote tout le monde. Sauf Liliane qui est là, à part à rire, toi. Ouais, la convaincue. À part à rire. Oh, la mise en scène, c'est une mise en scène. C'est mis juste pour nous. Exact. Fait que finalement, lui, il crève, puis là, il sert le repas qui est comme, tu sais, qui est comme une cuisse. Une cuisse de poulet, ouais. avec un genre de ciseaux rentrés dedans pour faire un peu un jeu avec ce qu'il faisait. Là. Mais ça, je pense que c'était le troisième plat. Bref, là, on est rendu à l'extérieur, les femmes à l'intérieur qui commencent à jaser entre eux. Elle a dit qu'elle s'appelle Erin, finalement. Erin, merci. Riley, c'est pas loin, pareil, hein? Ouais. Puis, juste avant ça, je crois, tu sais, il la rencontre dans sa cuisine, puis... Et il demande de choisir dans son bureau. Camp, ouais. Choisis ton camp, t'es-tu avec nous, avec eux? Là, elle ne comprend pas trop. Là, éventuellement, elle comprend, OK, on va tous mourir à soir. Oui, on va tous mourir, mais tu as soit le choix de mourir avec nous autres, dans ceux qui donnent... Ouais, les abuseurs ou les abusés. Là, ouais. Versus à ceux qui prennent, ceux qui sont les invités. Donc... Vraiment, t'as le choix. Puis là, il dit, toi, t'es pas une Margot, je t'ai reconnu, t'es vraiment pas une Margot, t'es une Erin. Ouais. Fait que là, à un moment donné, c'est là qu'il, tu sais, il se dit chacun leur affaire, puis là, il dit, toi, là, t'es une professionnelle, en voulant dire, t'es une prostituée. Fait que je t'ai reconnu, tu sais, c'est très évident. Mais ce que j'aime, tu sais, il y a comme un moment, là, où ils se disent, on est comme égal à égal. Tous les deux, on sert de la clientèle. Nos clients sont pas contents, ils en veulent toujours plus. Je suis rendu désabusé de ça. Moi aussi, je suis rendu vraiment désabusé de tout ça. Elle raconte justement que ce qu'elle a fait avec Richard, le mari là, de Dan, là, Judith Light. Là. Avec le moment, il dit, pas besoin d'aller dans les détails, mais tu sais, il y a comme un rapprochement. Il la trouve, on dirait, comme... Ben, il y a un respect, en fait. Il y a un respect pour elle, c'est ça, exactement. Il donne un délai à un moment donné de 15 minutes. Tu as 15 minutes pour prendre ta décision dans quel camp tu veux te retrouver. Puis c'est là qu'il dit, c'est ça, je pense qu'ils reviennent tout le monde à l'intérieur. Tu sais, les gars sont rattrapés, personne ne se sauve. Il les ramène à l'intérieur. Puis là, c'est quoi qu'ils mangent, les femmes, la bouffe là, qu'il y a dans ce repas-là? Y a-tu un focus là-dessus? Oui, c'est ça le man's folly là, qu'ils vont manger. Parce que tu sais, quand ils rentrent, Tyler, il rentre, puis là, il commence à manger plein de trucs, là. Ah, yo, man, moi, j'étais tellement rentré de, premièrement, la cigarette à Margot, là. À la une cigarette, il n'y a plus rien qui existe. Pas parce que je veux fumer, mais parce que je trouve qu'elle a l'air bonne quand elle fume. Oui, exact. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il mangeait pour marquer, par exemple, c'est quoi qu'il mangeait. Je pensais que le repas, c'était la chasse, tu sais. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose, parce que les femmes, ils mangent autour de la table puis là, quand ils reviennent, les gars, eux autres, ils vont, puis c'est là que Tyler, il ramasse un paquet de bouffe, parce que lui, il veut manger, il veut goûter à chacun des repas, là. Bref, fait que c'est ça. Fait que là, ils reviennent, ils s'installent. Le prix de consolation, ben, c'est l'éditeur de Liliane qui l'obtient, parce que c'est le dernier à s'avoir fait poigner. Tu sais, dans le poulailler, là. Il est caché là, tu sais. Puis il y a un petit plat spécial juste pour lui, là, qu'il va manger. C'est le gagnant, tu sais. Et voilà. Donc, fait que une fois que tout le monde est assis à sa place, ben Slowick explique la raison pour laquelle les invités ont été choisis pour déguster sa cuisine puis mourir. Fait que là, il dénonce la critique culinaire puis son rédacteur en chef pour avoir contribué à la fermeture de bien des restos. Puis ce qu'on n'a pas dit, c'est que Liliane est un peu responsable du fait qu'il a été mis... Parce qu'il était dans un truc de je pense, un food truck quand elle l'a découvert, parce qu'elle connaissait d'avant ça, elle savait que c'était un bon chef, elle l'a ramené en faisant une entrevue pour le ramener en avant-plan, puis c'est là qu'il a été embauché pour le Hawthorne. Fait qu'elle, c'est comme, hey, tu me dois ça. Puis lui, il se dit, je m'en fous, t'as tellement fait du mal à bien des restaurants, les gens qui ont mis leur vie là-dedans puis qui ont dû fermer à cause de toi. Fait que ça, c'est sa critique. Les trois gars, ben, c'est parce qu'eux autres, c'est des croches, là, puis ils n'ont pas d'intérêt pour la cuisine non plus. Même chose avec le couple.
le couple, ça fait comme 11 fois qu'ils vont là. Puis là, il demande... Nomme-moi donc un repas que, tu sais, je t'ai servi. No idea. Il se rappelle de rien parce que, je sais pas. Puis sa femme a dit cod. Lui dit cod. C'était pas du cod, c'était tel autre poisson, espèce de... Là, il lui a donné un surnom. Puis ça, supposément, c'est... Comment il s'appelait le Ramsay, là, le cuisinier qui arrête pas de gueuler? Ouais. Là? Oh my God. C'est de qui je parle, là? Il revoit sa face, c'est tellement bon, ben c'est Donkey. Fin. Il dit, c'est pas du cod Donkey. Puis là, il dit, c'est quoi le poisson? Mais il l'appelle Donkey parce que Ramsay, c'est-tu Douglas Ramsay, en tout cas, le cuisinier, il dit ça au monde. Ah, Donkey. Fait que c'était comme un petit clin d'œil à Ramsay. Il a pas l'air fin. Lui, j'ai jamais écouté, là, fait que je pourrais pas dire, là, mais ça, il a l'air vraiment comme... Ah, il est vraiment méchant, mais c'est son rôle, vraiment. Tu appelles Simon Cowell, mais plus méchant c'est ça. dans le domaine de la cuisine. Il annonce à chacun qu'est-ce qui va se passer. Puis là, quand c'est John Leguizamo, il dit, pourquoi moi, j'étais choisi? J'avais ma seule journée de congé. C'était un dimanche. Je m'en vais au cinéma. Je suis allé voir ton film, là, Call, Cook, whatever. Puis c'était tellement mauvais, là. Puis j'ai vu que tu avais accepté de jouer pour de l'argent, mais pas pour l'art. Puis tu m'as fait perdre mon temps. C'est pour ça que t'es là. Là, ouais, OK, t'as raison. Non, mais pareil, c'est random, là. Ouais, mais c'est quand même random, j'avoue, là, tu sais, mais bref. Les partenaires commerciaux pour avoir détourné des fonds, puis Tyler, parce que son seul intérêt c'est pour les ingrédients, puis tout le côté, mais pas pour les bains en eux-mêmes. Fait que c'est un peu ça. Il annonce que toutes les personnes présentes vont être mortes d'ici à la fin du repas. Puis comme la présence de Margot n'était pas planifiée, ben là, c'est là que le chef dit... Il donne en privé le choix de mourir avec le personnel ou avec les invités. C'est là qu'il dit ça. Là. Elle est indécise. Là, il donne 15 minutes. Puis, à un moment donné, c'est là qu'il s'en va voir puis qu'il dit à Tyler, tu sais, tu voulais vraiment participer à ça. Ça fait 8 mois que on le sait que je t'ai contacté. Il a l'air à se sentir spécial puis il soque, là. Il soque. Ouais, oui, vraiment, là. Puis là, il dit, tu savais ce qui se passait. Oui, je savais qu'on était pour avoir des invités. Et tu savais que, puis là, Monet finit par dire, oui, je savais que tout le monde mourrait. Et là, Margot, elle pète une coche, elle veut sauter dessus, elle se fait retenir. Pareil, il est fou tête, ce gars-là. Ah oui, ben lui, il est pas là. Lui, il est brainwashé. Puis il va pareil, tu sais. Ouais. Faut le faire, là. Il savait dès le départ que tout le monde, tu sais, que tout le monde serait tué. Fait que, écoute, elle avait pété une coche, là. Elle gifle, je pense. Ouais, elle passe par-dessus la table. You fuck! Puis là, il dit à Tyler, viens-t'en ici. Fait que là, il donne une veste de cuisinier, puis là, il dit, cook. Ah oui, attends, non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, cook. Tu sais, là, je fais pas comment le faire, mais tu sais. Cook. Tu sais, là, tu peux un gros code dur, là, tu sais. Cook. OK, ouais, parfait. Qu'est-ce que tu veux, là? On a tout ici. Je vais avoir des échalotes. Oh, nouvelle technique de coupe. Ah! Il se moque de lui, dans là. Sa face. Puis il a chaud. Man, il a chaud. Il est mal chaud. Il shake, puis tout, puis là, il va chercher de l'agneau, puis il fait cuire ça, puis à un moment donné, il mange. Oh, c'est vraiment surprenant. C'est très, très mauvais. L'autre, tu sais, au départ, là, il y avait la face qui shinait, là. C'est tellement dégueulasse. T'as-tu déjà mangé ça? Ouais, faut aimer ça. Malade, moi, là, le goût, là, ça a pris du temps avant qu'il parte, là, puis je le digérais longtemps, là, puis c'était, non, on veut plus jamais manger ça. Vraiment, là, hey, je vais te le dire, je suis là, le titre du film, là, qui est allé le voir, là. OK, Calling Dr. Sunshine. Calling Dr. Sunshine, ça fait tellement film de mauvais film de cul, là. Tyler t'es mal à l'aise. Tu sais, tu l'aimes pas, mais t'es quand même mal à l'aise parce que tous les cuisiniers le regardent. Puis le suivent. Puis Slowick qui met des commentaires. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il fait cuire. L'autre, il trouve ça dégueu. Mais tu sais, la face au départ, quand il dit c'est très spécial, l'autre, il shine. Puis jusqu'à temps qu'il dit c'est vraiment dégueulasse. L'autre qui vient, là, fini. Puis là, il dit quelque chose à l'oreille. Puis ben finalement, il s'en va se pendre, là, on le voit un petit peu plus tard. Là, il demande à Margot Slowick, le chef, d'aller au fumoir, aller ramasser un baril. Puis tu vois qu'Elsa est comme... Comment ça, c'est pas moi qui est spécial, là, c'est ça? Elle trouve pas ça correct pantoute. Bref, elle s'en va se rendre là, pour aller chercher et elle trouve un couteau sur le baril. Ben en fait, elle rentre dans le chalet du cook. Pas tout de suite. Au départ, elle rentre là, puis elle trouve sur le baril un couteau. Puis là, après ça, elle décide de se rendre au chalet ou à la place où le chef là se habite finalement. Ouais, qui est comme un autre puis là, resto, elle voit la cuisine, mais Elsa s'était rendue là. Fait que finalement, elle rentre.
Puis là, il dit, tu te penses spécial, hein, puis tout ça, puis non, je me pense pas spécial, je suis venu chercher ça, puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la porte, puis finalement, elle commence à l'attaquer, puis à se battre et tout ça. Ben, finalement, Hyde, il rentre un couteau dans le cou, puis ça, là, on le voit tout ça souvent dans les dernières années, des films où le monde se font égorger. Oui, je sais, dans le coup. Ben, juste dans Scream, là, le 2022, West, c'est à mort. Exactement. Il me semble qu'on en voit tellement. Moi, à chaque fois, je suis mal. Là. No shit. En tout cas. Puis finalement, après la bagarre, accidentellement, elle lui rentre ça dans la gorge. Puis là, ben, vu qu'elle est dans la maison, elle rentre dans une pièce, je pense, c'est ça. Puis c'est là qu'elle voit, oui, c'est ça, elle voit son prix d'employé du mois. Et finalement, c'est ça qui est quand même assez important, c'est qu'elle voit vraiment toutes les étapes qu'il a parcourues. En partant de quand il travaillait juste dans une place à faire des burgers qui était le plus heureux. Puis on a la face qu'il fait. Il y a une photo avec Doug Veyrick devant son resto. Ils sont posés ensemble, les deux. Ah, j'ai pas mal. Doug Veyrick et le chef Slowick. Puis la face qu'il fait, là, pas de sourire, il y a une face de... vraiment, là, fait que tu vois du très heureux au pas heureux. C'est qui Doug Veyrick? Ben, l'ange noyé. Le propriétaire. Okay. Fait que, l'ange noyé, c'est même que je le connais. Moi, c'est même qu'on me l'a présenté. Elle revient avec le baril, finalement. Avant ça, elle appelle la garde-côte. Elle rentre avec le baril. Elle s'installe. Le garde-côte qui arrive. Puis il y a un appel. Puis là, il fait semblant, là, tu sais, que c'est vraiment, là, il vous dites rien parce que ça va mal aller. Puis vous allez être responsable de la mort d'un innocent, en voulant dire, on va le tuer si jamais il arrive quelque chose. Puis là, il commence à dire, c'est toi, en voyant Leguizamo, qui était une vedette. Oui, c'est moi, ouais. Justement. Mais finalement, il a son gun, puis il allume une chandelle avec son gun, puis là, on s'aperçoit qu'il faisait partie de la gang. C'était un des cuisiniers, puis il est reparti aller faire de la cuisine. Fait que c'était pas de l'aide. Non. Fait que la radio était pas branchée, fait qu'ils ont prévu ce coup-là, tu sais. Non, c'était branché, mais c'était arrangé de toute façon là, avec eux autres. Là. C'était tout prévu, parce que là, dans une des scènes qui a été supprimée, puis que j'ai vu de l'été de scène, là, ce que j'ai vu sur Disney+, il y a une scène où elle est à l'intérieur de la maison ou du chalet de Veyrick, et Veyrick qui parle dans un haut-parleur. Il sait qu'elle est là. Fait que là, il jase, puis là, il dit « Hey, tu savais que je te promets, en tout cas, bref, tout ça. » Lui, il sait qu'elle a appelé la garde-côte, mais c'est arrangé, là. Fait que lui, il sait qu'il n'y a pas de menace là. Ah, mon Dieu, ils ont bien monté ça pareil. Ouais, quand même, je trouve que... Parce que ça paraît pas dans le film, là, ouais. Non, exactement. Je trouvais que c'était quand même pas si pire. Fait que là, ils sont assis, puis elle commence à faire des liens en disant « OK, lui, là... » Parce que là, le dessert est en préparation. Parce que là, ils vont faire le fameux... le s'mores. Ouais, le s'mores. Ouais. Fait que là, pendant qu'il prépare tout ça, elle fait des liens, là. Où il était le plus heureux. Parce qu'elle a choisi d'être avec les chefs, là. T'sais, elle a fait ce choix-là. C'est ça qu'il l'a envoyé. Oui, elle a fait ce choix-là, OK. Mais là, quand elle est assise, tu le vois dans sa face tout de suite, là, ça paraît. OK, il était le plus heureux quand il faisait quelque chose de simple. Il a perdu vraiment toute joie de faire de la bouffe. Il est rendu délusionné, il est rendu, tu sais, comme au-delà du burn-out. Je vais essayer de ramener quelque chose qui va lui donner de la joie. Fait que là, c'est là qu'elle tape. Tao! Oui, elle reprend son jeu, elle prend le pouvoir. Ben, tu sais, elle l'avait tout le long, là, pratiquement, là. Mais ça, là, c'est jouissif. Puis là, elle regarde, lui, il est là, pourquoi tu fais ça? Fait que là, il dit... Je suis déçu de ce que tu as préparé. Comment ça? Tout le monde est habituellement aime ce que je fais. Qu'est-ce que vous avez pas aimé? J'ai rien mangé, c'était pas fait avec de la joie, c'était pas fait avec vraiment de l'amour puis de l'art pis tout ça. Oui, je fais toujours tout avec de l'art. Non, c'est pas vrai. Puis y a aucune joie dans la bouffe que t'as faite. Puis de toute façon, j'ai pas mangé. Je suis affamé. Ah ouais, t'es affamé. Qu'est-ce que t'aimerais manger? Avec sa voix rauque, là, qu'elle dit tout ça, là, sa voix raspy, là. Ouais, exact. Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Qu'est-ce que vous avez? J'ai tout. OK? J'aimerais ça que tu fasses un bon cheeseburger. Pas un cheeseburger, là, avec des variantes, là, vraiment de haute cuisine. Un vrai cheeseburger. Parce qu'elle se rappelait la photo qu'elle avait vue.
Puis là, avec des frites, s'il vous plaît. Ah, veux-tu avoir des juliennes ou telle chose? Ah, je vais avoir tel genre de frites. OK, parfait. Et là, il s'en va préparer le burger. Puis il le fait, tu le vois là. Il a retrouvé la joie de cuire, de cuisiner. Mais le burger, man. Mais le burger. Fucking burger. Ah. Ça a pas de bon sens, Vouloir un burger de même, Je te jure, Bruno, au cinéma, là, quand il a pesé dessus, le jus sorti du burger, là. Puis supposément, ce qu'il disait, c'est que dans cette période, quand il passait au cinéma, là, le film, ça a l'air que dans les places où le film passait, à côté, il y avait une recrudescence de vente de cheeseburger après le film. Shit, ça a tellement l'air. Parce que le monde, là, il salivait. Ah! Fait que là, il amène ça avec ses frites, elle prend une bouchée, puis la face, puis la jouissance quasiment. Puis le sourire, là. Meilleur que sa cigarette, le cheeseburger, man. That is a cheeseburger. Puis là, lui, tu le vois, là, il est content. Il vient de faire un cheeseburger, il est content. Mais malheureusement, tu sais, j'avais les yeux plus grands que la panche, je pourrais pas me manger. Puis là, je me disais la même affaire, j'ai dit, Anya, pas sûr que pas tes yeux. Non, mais définitivement, t'avais vraiment les yeux plus grands que la panse. Je pense pas que tu pourrais avoir la panse plus grande que tes yeux. Impossible. Mais en même temps, c'est ça qui fait son charme. Non, vraiment pas. Fait que finalement, elle dit, est-ce que je peux apporter ça avec moi? Genre, dans un doggy bag. Mais pleure pas, Serge, bon Dieu. Non, mais le burger me fait couler des yeux. Je salive des yeux. Je salive. Tu comprends maintenant? Yeux. Voilà. Et écoute, quand il dit, laisse-moi voir ce que je peux faire, puis là, il amène son doggy bag en disant, je te donne aussi des petits goodies du resto. Fait que. À part de là, même avec un cadeau. Une coupe de cicatrices. Oui, avec un cadeau. Cadeau qu'il a donné à tout le monde aussi. Mais bref, elle prend ses petites affaires, elle sort dehors, puis elle prend le bateau pour sacrer son camp. Pendant ce temps-là, il veut servir le dessert à tout le monde. Puis là, il dit aux gens, c'est le temps de payer. Mais avant qu'elle parte, elle se retourne. Elle se retourne, puis Judith Light, elle fait signe, va-t'en. Tu sais, tout le monde accepte la mort rendu là, comme... C'est ça qui est un peu troublant. Juste ne pas oublier qu'elle a demandé comment ça coûte. Il dit 4,95, fait qu'elle a donné un 5$ pour payer pour son burger. Elle l'a vraiment payé. Elle dit voilà. Mais elle n'a pas laissé de tip? Non, parce que je pense qu'il disait les tips sont inclus, je pense. Bref, tu sais, c'est inclus, je pense. Il me semble qu'il dit ça. OK. Là. Fait que là, finalement, ça va te réserver de bord. Puis là, Judith Light, elle voulant dire comme, hésite pas, là. Tu sais, toi, tu mérites pas. Va-t'en. Fait qu'elle s'en va. Puis là, finalement, eux autres, là, comme tu dis, c'est le s'more, le dessert. Mais là, ils commencent à dire aux gens, avant tout ça, parfait, c'est le temps de payer. Fait, tu sais, ils demandent même de payer. Fait que là, eux autres, ils sortent leur carte de crédit, mettent ça sur la table. Puis, écoute. C'est ça, mais c'est ça, la carte de crédit, c'est un peu le contrat. C'est comme l'acceptation de la mort. Puis, c'est dans le fond, c'est parce qu'ils ont toute honte de ce qu'ils ont fait, là. Ouais, exact. Fait qu'ils acceptent de mourir. Ils acceptent ça. Tu sais. Bon, là, je te dis que c'est de l'humour noir, puis c'est... Oui, c'est ça, c'est rendu... C'est tiré par les cheveux de se résigner de même. Oui, mais c'est creepy, par exemple, c'est creepy. Ben oui, creepy, mais en même temps ridicule. Tu sais, ils leur mettent un truc de marshmallow, une veste de marshmallow, un chapeau, de guimauve. Un chapeau de chocolat au lait. Chapeau de chocolat. Ils mettent vraiment, tu sais, comme toute l'espèce de craquelin Graham, le biscuit Graham écrasé, ils mettent ça partout, ils mettent des décorations à terre. Hey, c'est une œuvre d'art ce qu'ils font là. Oui, c'est beau au bout, c'est comme une danse. Là, ah, vraiment? Puis là, ben, Slowick, il dit à tout le monde, je vous aime. Nous aussi, on t'aime, chef. Puis là, il a dit à un moment donné, puis ça, c'est vrai dans le monde de la cuisine, il vient tellement les mains résistantes qu'ils peuvent tenir des plats chauds. Fait que tu vois, là, il va chercher, là, ils ont mis du liquide à terre, qui est comme l'espèce de liquide, le jus, le chocolat, le sirop. Puis là, il prend de la braise dans ses mains, ça, il fait rien. Il crisse ça à terre, puis là, il pogne en feu. Puis là, c'est comme s'il a fait ses adieux, mais là, tout part en feu. Finalement, tout le monde va finir brûlé. Vivant. Elle s'en va en bateau, réussit à le faire partir, rendu au loin. Puis dans ses yeux, t'as vu, hein, quand il y a eu l'explosion du resto, dans ses yeux, tu vois la flamme. Puis là, ben, vu qu'elle est en toute sécurité, elle continue à manger son burger, elle sort, elle mange, il a de l'air encore aussi bon. Et elle s'essuie la bouche avec le menu du restaurant. Puis ça voulant dire, probablement, tu sais, le papier est tout autant important que le menu que tu as décidé de faire, toi, le chef.
Et avec tout ça, c'est la fin. Et une chose que je voulais dire, que j'ai pas mentionné, c'est que moi, ce film-là m'a touché beaucoup la première fois que je l'ai vu parce que moi, j'ai une sœur qui a travaillé dans la haute cuisine. OK. Et ce qui est dépeint là-dedans est tellement, à quelque part, vrai de tous les efforts, le travail de malade qui est fait par le chef et toute l'équipe là, qui se donne corps et âme. Il y a un grand taux de dépression, de burn-out chez les gens qui travaillent dans les cuisines, les chefs, entre autres. Beaucoup de consommation de cocaïne, entre autres. Oui, ça, je l'ai entendu parler souvent, ça, la cocaïne. Et tout, lui où il en est rendu, même si c'est exagéré pour le film, c'est quand même une bonne image de ce que c'est généralement dans ce domaine-là. Les films, c'est toujours une exagération, hein? C'est une caricature de ce qui se passe, mais il y a un fond de vrai là-dedans. Il y a vraiment un fond de vérité de ce qui se passe là, puis réellement, là, pour avoir vu ma sœur travailler dans ce domaine-là, c'est souvent ingrat parce que tu travailles comme des malades et tu fais des affaires de fou. Il suffit juste d'une personne bébé gâté, chialeux, pour vraiment fucker ta cuisine puis fucker ton resto. Fait que ta journée, tu sais, imagine-toi, là, tu rentres là, t'as l'impression que t'as comme... Ta journée, mais pire que ça, ta vie des fois, parce que si, comme elle, là, Lydiane, la maudite critique, là, elle, un mot, puis le restaurant est rendu fuck out, là. Puis un restaurant qui passe, mettons, de 3 étoiles Michelin à 2 ou 1, ça fait toute une différence, là. Fait que tu vas être dans le 3 tout le temps, là? Ben, quand tu te rends là, c'est pour rester le plus possible. Mais c'est vraiment très, très ingrat. Alors, cher Bruno, j'ai concocté pour toi dans le menu quelque chose de substantiel qui s'appelle le quiz! Oh man! Je suis pas capable de je voulais toffer plus longtemps. Ben, c'était déjà quelque chose. T'as battu un record dans l'histoire de TSLP pour le quiz. En tout cas, voilà. C'est le gars qui a jammé sa note, mais il est pogné là. J'étais là, j'ai dit, ça tue gelé l'écran avec son cri qui a gardé ça de même. Oui, c'est ça que je veux que tu se passes. OK, c'est bon. Bon, ben écoute, connais-tu bien ton menu? On verra. Hein? Alors, question numéro 1. Très bon coup. Une actrice qui avait été embauchée initialement pour jouer le rôle de Margot, qui est-elle? A. Rooney Mara, B. Emma Stone, C. Marie-Elisabeth Winstead ou D. Chloe Grace Moretz? Emma Stone, j'aurais aimé ça. La réponse, c'est Emma Stone. Yay! Parce que quand il y a eu des délais, c'est Emma Stone qui avait été embauchée initialement, puis elle fitrait, là. Moi, j'étais là. Vraiment, avec sa voix rauque, tout, ça aurait été pareil, tu sais. Mais je suis quand même content parce qu'Anya Taylor-Joy, elle a fait un job de fou. Ah oui, définitivement, là. Parce j'ai comme aimé, c'est drôle, c'est rare que j'aime ça. Puis pas que je dis que c'est pas... c'est juste que je suis inconfortable en avant d'une fille pas de brassière parce que je trouve que ça a l'air de faire mal. Ah oui, je trouve tellement que ça a l'air lourd des seins, petit ou gros, là, c'est là, ça s'accroche, ça, tu sais, là, comme... Mais tu sais, je la trouve là-dedans... Tu sais, moi, je la trouve toujours belle. Là. C'est une des actrices que je trouve, tu sais, vraiment... Elle a un visage particulier, mais il y a quelque chose qui m'a attiré la première fois que je l'ai vue. Moi, je l'ai vue dans Split la première fois. Puis après ça, je l'ai vue parce que j'ai vu The Witch juste après. Fait que je l'avais pas vu dans The Witch. Ah, elle joue dans The Witch? Oui. Oh, ouais, puis c'est probablement un de ses premiers rôles. Puis après ça, dans Queen's Gambit, puis dans Glass, dans la suite. Fait que, tu sais, là, je l'ai revu dans plusieurs choses après. Dans Last Night in Soho, que je veux faire à un moment donné à TSLP, qui est extraordinairement beau aussi comme film. Fait que, bref, mais Emma Stone aurait pu faire du bon job, mais quand même. Puis on n'a pas parlé à Anya Taylor-Joy, mais la palette qu'elle joue, tu sais, à un moment donné, quand elle commence à avoir peur, puis elle pleure de peur, là, tu sais, elle fait pas juste ses gros yeux, puis c'est tough, là. Par moment, elle a la chienne, puis tu vois qu'elle shake, là. Je trouve qu'elle a une belle palette, là, dans son jeu, dans ce film-là. Mais oui, c'est Emma Stone qui avait le rôle, puis qu'elle s'est retirée, puis il y avait un autre réalisateur, puis lui aussi est parti parce que il y avait des délais, puis ils ont travaillé sur d'autres projets. Fait que, et finalement, ben, c'est le réalisateur qu'on a aujourd'hui et Anya Taylor-Joy. Question numéro 2. De quel acteur John Leguizamo s'est-il inspiré pour son rôle de la vedette ou du movie star George Diaz? A. Jean-Claude Van Damme, B. Arnold Schwarzenegger, C. Wesley Snipes ou D. Steven Seagal? J'ai le goût de dire Jean-Claude Van Damme. C'est-tu ta réponse? Oui. La réponse est D. Steven Seagal. Ah, c'était mon autre choix! Il a basé son personnage
sur Steven Seagal qu'il a qualifié d'humain horrible. Ah oui, il est pas fin, Steven Seagal? Ouais, parce qu'il a vécu une expérience. Il a joué dans le film Executive Decision en 1996. Donc, il a joué avec Steven Seagal, puis il a vraiment pas apprécié. Ça a l'air qu'il était un mange-marde. Et justement, l'histoire du cuisinier, là, du film avec le cuisinier, il jouait le cuisinier dans le film qu'on a dit tantôt. C'était faire un petit clin d'œil aussi parce que dans Under Siege de 1992, Seagal jouait un cuisinier là-dedans. Je me rappelle de Under Siege, cuirassé en péril. Et voilà. Ils sont sur un bateau puis une danseuse qui sort du gâteau un moment donné, genre pis elle danse sur place avec les tatons à l'air. Ouais. Puis tu sais, ils attendent qu'elle ait fini de danser avant de dire que tout le monde est mort, là, tu sais, je sais pas, tu te rappelles de ça? Ben, ouais, vaguement, là, mais je me souviens de certaines affaires, mais je me souviens que c'était très violent aussi, là. Ça, je me rappelle pas. Les films de Seagal de cette époque-là, c'est ultra violent, là, mais c'est ça. C'était des films de l'époque, puis supposément que c'est un mange-marde, puis Leguizamo a dit, OK, je vais me baser sur lui comme un acteur has-been, puis qui était une vedette, puis que là, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Alors voilà, question numéro 3. Qui était pressenti initialement pour jouer le rôle de la movie star de la vedette? A. Daniel Radcliffe, B. Rupert Grint, C. Timothée Chalamet ou D. Hugh Grant? Oh, Hugh Grant qui aurait été bon, par exemple, mais Rupert Grint qui aurait été bon aussi. Rupert Grint. La réponse est Daniel Radcliffe. Le rôle a été écrit dans le scénario qu'ils ont fait, là, dans la tête, avec l'idée qu'on écrit ça pour Daniel Radcliffe. Aurais-tu vu ça, toi, Daniel Radcliffe, puis Ralph Fiennes, qui fait Voldemort, puis Harry Potter, dans le film? Ah, j'ai même pas pensé. Ah, ouais, non, ça aurait été weird. Non. J'embarque pas pantoute. Ça aurait été cool, par exemple, avec... Leguizamo, c'était le parfait. Le Hugh Grant, ça aurait marché, par exemple. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes choix. J'étais là, quel acteur aurait pu jouer un peu ce rôle-là? Hugh Grant, t'aurais pu m'avoir avec lui, c'était trop évident. Exact. Écoute, dernière question du quiz, Bruno. Le réalisateur Mark Mylod, et plutôt que Mylod, a offert à chacun des acteurs une prise gratuite après avoir obtenu une prise qui a été vraiment scénarisée, vraiment qui était une bonne prise. Il a dit, OK, je vous laisse une prise gratuite improvisée. Laquelle de ces scènes a été retenue dans le film? Ah, OK, il y en a tout. OK. A. La scène du chef et du Taco Tuesday. B. La scène de la vedette qui parle de son film Calling Dr. Caligari. Non, mais c'est cette scène-là. C. La scène de la critique qui parle de manger l'océan. Ou D. La scène où la femme, Judith Light, se retrouve ensemble, ou tu sais, les femmes se retrouvent ensemble, et que Anne, Judith Light, confronte Margot en disant « Hey, tu connais mon mari, toi, hein? » L'océan. La réponse? Ben non, Taco Tuesday. Puis quand je l'ai su, j'ai compris exactement c'était où. Tu sais, quand il parle de ça, là, puis il fait, tu sais, Taco Tuesday en se balançant la tête, Taco Tuesday. Puis là, il se met les yeux fermés, puis il petit sourire, là. Je me souviens pas. Quand tu vas revoir, regarde, il se balance la tête, Taco Tuesday. Tu sais, il fait un petit sourire, puis les yeux plissés. J'ai dit, OK, quand j'ai su qu'il avait improvisé, je me suis dit, c'est sûr que c'est cette scène-là. Puis oui, ça a été retenu dans le film. Voilà! Fait que dans le fond, il aura tout dit improvisé, mais je garderai rien, juste Taco Tuesday. Exactement. Au moins, ils ont dit, hey, c'est drôle dans le film, puis c'est Ralph Fiennes, quelle performance. Tu vois, moi, je trouve, tu sais, je le trouve très bon, mais je trouve que Anya Taylor-Joy l'a surpassé dans ce film-là. Je trouve qu'elle a tenu tête, mais peut-être à cause que je suis vraiment très femme forte. Pas moi qui suis une femme forte, mais je veux dire qui est comme pro-femme forte, là, tu sais. Exact. Mais bref, coup de cœur et coup de couteau, vas-y. Coup de cœur, Judith Light. Je suis toujours, à chaque fois que je la vois, là, ça me fait toujours un pincement dans le cœur. Ça me fait je la trouve incroyable, cette actrice-là. Même dans son non-verbal, je trouve que, tu sais, elle, c'en est une femme qui habituellement va avoir comme une tête forte dans les films. Puis ici, elle était la soumise, puis j'y ai cru. Tu sais, comme je trouve qu'elle était vraiment bonne, puis elle avait de l'air cassée. Là, ça avait de l'air... en tout cas, je trouvais qu'elle faisait pitié. Vraiment. Coup de couteau, il a envie de manger un cheeseburger, mais jamais parti depuis que j'ai vu le film. Mais genre, jamais parti c'est marquant. que j'ai vu le film. Là. Je veux un cheeseburger
maladivement, là, comme... Mais comme ça, comme il l'a fait, là. N'importe quelle sorte. AW, non, pas McDo. McDo, il y a un petit goût aigre en arrière, là, que je suis pas trop sûr de... Quoi que j'ai le goût de goûter au Big Mac au poulet, là. Ouais, moi aussi, j'ai pas goûté encore, mais ça pourrait. Mais coup de cœur, moi, j'ai marqué... Juste, pour moi, là, c'est un film savoureux. Je l'ai savouré, ce film-là. Dans le sens que les performances d'acteurs, tu sais, oui, je t'ai parlé de Ralph Fiennes, mais c'est parce que c'est pas facile de jouer un rôle comme ça. C'est quoi j'ai dit? Mais t'as dit Fiennes, c'est Ralph Fiennes. Okay. Ouais. Fiennes? OK. C'est pas grave. Ouais. Ralph Fiennes, il est vraiment extraordinairement dans la subtilité à un moment donné quand il parle, qu'il raconte chacune des choses. C'est pas facile ce rôle-là, extraordinaire. Anya Taylor-Joy aussi. Il faut qu'il joue un full émotif stock-up, tu sais. Exact. Fait que c'est comme tout doit se passer dans sa face. Ouais, il est fou tête, ce gars. Mais lui et Anya Taylor-Joy, qui aussi était l'autre coup de cœur, ont été nominés les deux au Golden Globe. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont été nominés les deux au Golden Globe. Oscar, Golden Globe. Ah, c'est pas la même chose? Non, les Golden Globes, c'est avant les Oscars. Au Golden Globe, souvent, ça donne un signe. Mais aux Oscars, il n'était pas là, il était juste au Golden Globe. Mais il aurait pu gagner, mais au moins, ils ont été mis là. Puis je trouvais que c'était mérité qu'il y ait une nomination. Mais je te dirais, l'ensemble je trouve le casting qu'ils ont fait de tous les acteurs, c'était parfait. Un bouquet parfait dans un huis clos. Là, on pourrait toutes les nommer, puis ils étaient tous bons. Là. Il n'y en a pas un là-dedans. Même l'assistante de Leguizamo, était parfaite dans le rôle qu'elle avait à jouer. Vraiment. Coup de couteau, honnêtement, j'ai de la misère à en trouver. Moi, j'ai trouvé que ce film-là, je trouve qu'il était, on dit parfait, pas nécessairement. Peut-être à la fin, comme quand lui, je trouve qu'il... Là, puis si je l'étire, là, Bruno, là, mais c'est peut-être quand il commence à affaiblir pour elle, quand il préparait le cheese, puis se faire manipuler, où il était rendu. Peut-être que je peux comprendre que quelqu'un pourrait critiquer ça, mais c'est parce que je l'étire, parce que j'ai vraiment de la misère. Je trouve que du début à la fin, tu regardes ça, puis il y a de quoi qui te tient dans ce film-là, que ce soit une réplique, une scène. Cheeseburger, puis je suis complètement obsédé, là. Ah, oui. Vraiment, mais quel bon film. Sacrifice. Quel bon film. Mais j'ai le goût de le réécouter, par exemple. Ça, c'est cool quand t'écoutes un film, puis t'as le goût de le revoir tout de suite. T'as le goût quand t'en parles, t'as le goût de le réécouter tout de suite. Ça nous parle de ces films-là, là. Vraiment. Parce qu'il y a tellement de couches, il y a tellement de petites subtilités par moment que si tu l'écoutes 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas trouver toujours quelque chose à un moment donné. Tu vas t'apercevoir que même que la bouffe qu'il préparait pour le repas suivant, c'est ça qui se passe pendant qu'il présente le plat d'avant. Ah, quand il sert ça, tu vois les cuisiniers, ils préparent le plat suivant qu'il va présenter. Tellement c'est bien chorégraphié. Quand ils montrent les cartes des repas. On l'a pas dit. Même le repas de Tyler qui montre qu'il a l'air dégueulasse à chier dessus, ça a l'air succulent. Oui. Puis il l'appelle Tyler Bullshit. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme la. Ah non, mais je l'ai pas dit, ça pourrait rentrer dans mes coups de cœur. Les cartes aussi, où qu'on voit le menu directement, c'est juste super bien monté. Vraiment sur toute la ligne. D'ailleurs, au niveau des notes, Rotten Tomatoes, il donne un 88%, Letterboxd 3.7 sur 5, IMDb 7.2 sur 10 et les utilisateurs Google 78%. Ta note, Bruno? 4.5. Bruno, oui, j'adore ce film-là. Je l'ai trouvé bon à toutes les fois que je l'ai écouté. Écoute, Bruno, t'auras pas de misère à faire la moyenne de la note TSLP. J'ai donné un 4.5 sur 5. Ah ouais, c'est bien cool. Oui. Cool ça, sérieux. 4.5 sur 5, la même note les deux. Écoute, Bruno, moi, ce film-là, c'est du bonbon. C'est la première fois que ça arrive? C'est arrivé, mais c'est pas souvent. Ouais, exact. Ouais. Il y a une scène, tu sais, je t'ai dit qu'il y a eu des scènes qui ont été coupées, là. Je voulais en parler avant de terminer, mais juste de dire, en tout cas, en général, moi, ce film-là, je vais le réécouter, c'est sûr. Je trouve que c'est un film que je recommande aux gens. Je leur dis, prenez-le comme vous voulez, prenez-le parce que ça déclare, ça va. Il y a comme une critique sociale, une critique. Ça dénonce quelque chose que personne parle, tu sais. Exactement. Ça parle du monde de la haute cuisine de façon
assez juste, même si c'est caricatural. Je t'ai suivi. Oui, merci, au moins toi. L'adrénalinologie. Je suis tout seul. Excuse-moi, le gars, il est comme, au moins toi, mais je suis comme tout seul. C'est pas si drôle que ça. J'ai peut-être la fatigue, là, mais j'ai trouvé ça. Mais là, tu comprends que quand ça va jouer, les autres vont dire, hey, on est là, nous autres. Oh, non, je sais, mais c'est parce que je suis tout seul. Il y a une scène qui avait été scriptée et qui a été coupée. Je sais pas si ça a été tourné, mais bref, c'est qu'il y avait une scène qui se passait, tu sais, quand Margot elle ramène le baril, là. À un moment donné, dans cette scène-là, c'est qu'il était pour forcer l'assistante de la vedette à manger des peanuts alors que lui est allergique. Puis, c'est ce que je te disais tantôt, Liliane aurait été, tu sais, waterboard. Tu sais, quand tu mets quelqu'un avec quelque chose en face, puis tu lui mets de l'eau comme tu simulais de se noyer, mais avec l'émulsion qui a été séparée, brisée, là, le gros bol, il aurait fait ça. Mais elle serait pas morte parce qu'elle est encore là après. Exact, mais il aurait juste vraiment fait paniquer, parce que ça a l'air que c'est paniquant à tabarouette quand ils se font faire ça. Ils l'ont fait dans le District 31 un moment donné, quand ils savaient pas c'était qui avait tué Nadine, puis que là, ils pensaient que c'était Faneuf. C'est dégueulasse. Ah ouais. Dégueulasse. Moi, j'ai vu ça dans, comment ça s'appelle, Blue Moon, là, que Karine Vanasse, là. Ah, je mélange peut-être deux shows. Mais c'est là-dedans, entre autres, là. Tu sais, la blonde qui joue dans l'échappée, là, qui jouait dans Blue Moon aussi, là. Oui, je la trouve hot. Elle s'est fait faire ça, là, le supplice, là, tu sais, de noyade, là. Ah, c'était bon, ça, Blue Moon. Fuck, c'était bon. Super bon. Quel bon cast aussi. Mais bref, et ce qu'il dit dans ce que j'ai trouvé comme information, c'est qu'il se demande si la partie de noyade avec l'émulsion, là, de Liliane, se demande si ça aurait pas peut-être été filmé, justement, parce qu'il se trouvait que dans la dernière scène, là, elle avait les cheveux très, très mouillés. Oui. Moi, tout, j'ai remarqué ça. Mais je pensais que c'est parce qu'elle avait chaud, là. Ouais, mais écoute, est-ce que ça a été filmé? Ça, je peux pas te dire, mais ça a été scripté pour ça. Alors voilà. Ben Bruno, on a eu quand même un deuxième super bon film de Femme Forte ce mois-ci, vraiment passant en force. Mais là, on s'en va dans quelque chose de peut-être un petit peu moins tripant côté, genre, tu sais, parce qu'on a eu quelque chose de meilleur après. Le film a comme floppé malheureusement, mais c'est quand même les origines d'une héroïne, la ultimate femme forte des années 90, Buffy the Vampire Slayer, avec Christy Swanson et Luke Perry. Et on va être en compagnie de Steph qui a trippé la série Buffy comme une malade, mais qu'elle a jamais vu le film. Faut qu'elle voie ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va en penser. Ça va être un méchant clash avec Sarah Michelle Gellar, là. Exactement. Puis en même temps, c'est le fun parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu d'invité, Bruno. Fait qu'on va avoir Stéphanie avec nous. Puis pour écouter Buffy, que j'ai vu une fois à l'époque à sa sortie en VHS, puis j'ai jamais revu depuis. Mais tu sais, ça a été ma première Buffy à moi parce que j'ai pas écouté la série. La première Buffy tout court. T'sais, moi aussi, c'était ma première Buffy. Je l'avais louée pour Luke Perry quand j'étais petit. Oui. Puis j'avais vu le mot Vampire sur la cassette, fait que j'étais dans un dépanneur que j'avais lu. Mais tu comprends qu'il y a des gens qui ont connu Buffy la série et qui n'avaient jamais vu le film. Oh, pour plusieurs personnes, c'est Sarah Michelle Gellar leur première, mais moi, ma première Buffy, c'était elle. Puis écoute, comme j'ai pas embarqué dans les séries de Buffy, ben pour moi, je suis toujours resté comme ça. Fait que, ben écoute, on va regarder ça, puis on va voir ce qu'on en pense. Puis, et on va répéter que, est-ce qu'on le dit, notre choix des pâtisses, finalement? Pour le 4e film? Oui, on va pouvoir l'annoncer pour pouvoir les préparer. Est-ce que tu es prêt à le dire? Dis-les prochainement. Alors, prochainement, tu seras la prochaine. You're Next. You're Next. Qu'on a choisi de faire. Ouais, ben c'est celui qui est revenu le plus d'un vote, puis honnêtement, on savait plus. Comme on était. Mais là, on vous dit tout de suite, on a pas assez proche de choisir X, mais X pourrait revenir dans une autre thématique dans l'année. Pourrait revenir dans d'autres choix. C'est un excellent choix. Mais X, voilà. On en a parlé beaucoup là, dernièrement. Il y en a eu beaucoup de X. Là, exact. C'est à 6. Ok, là, j'arrête. Bon, ben, fait que c'est ça. You're Next sera ben, avant ça, on va écouter Buffy the Vampire Snuffer. Oh. Hey, en attendant d'aller voir The First Buffy. Faites de book!
bergamot. I'm getting chef. Oh. Yes, it is. Lui, il se dit, ah, c'est une nerd. Le trailer est bien fait. On dirait comme Scream, le trailer de Scream 2022, tu sais, avec le... Ou la fin de Rétro-Terreur. Les deux, c'est très bon. Ouais. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP Terreur sur le pod. Et aujourd'hui,